Hop, on est en live, mon Ok. micro est déconnecté. Et là, normalement, mode on t'entend. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors du coup, je vais juste remonter deux, trois trucs. Hop, mettre tout ça là-dessous. Voilà. Qui on a dans le chat? Digitaline qui est toujours là depuis hier. Hop. Et du coup, ce soir, c'est la soirée, c'est un test un petit peu aussi du format de la discussion avec les gens. Du coup, j'ai invité Maude sur le Maude Sarano sur le chat, qui est du coup journaliste en reconversion, comme elle le dit elle-même. Est-ce que bonsoir Maude déjà? Bonsoir à Bon, vous. on va faire comme si on s'était pas on s'était pas parlé pendant 15 minutes avant. Je suis devenu fan. Bah merci Digitaline. Donc Maude du coup voilà journaliste en reconversion. Alors qu'est-ce que ça veut dire journaliste en reconversion? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet? Eh ben, tout simplement, journaliste en reconversion, ça veut dire que... Bonsoir, Digitaline. J'ai fait des études de journalisme il y a 5 ans. J'ai fait quelques projets, j'ai travaillé dans des rédactions, j'ai travaillé à mon compte aussi. Mhm. Et puis, j'ai beaucoup changé de travail. Et maintenant, je me pose la question de si je reste en journalisme ou si je teste un nouveau métier, d'où la reconversion. Et qu'est-ce que tu voudrais du coup tester comme métier? Ça Alors c'est j'en suis pour l'instant au tout début de la réflexion. J'avais en tête des secteurs plutôt. ouais. J'avais en tête le secteur du tourisme, le secteur de la formation. Je voulais aussi me rapprocher des métiers dans l'environnement. Voilà, c'est encore très vaste. Si vous avez des suggestions, allez-y. Voilà, c'est digi. J'en suis pour l'instant à regarder aussi les offres et les formations. Si Digitaline a des questions, des propositions et tout. Et tu as travaillé, toi, du coup, dans les rédacs, parce que moi, depuis le temps que je te connais, évidemment, je connais Mode. Hein. Tu as travaillé dans quel est-ce que genre tu as des rédactions ou des noms qui nous parlent parce que c'est qu'on dit journaliste, des trucs connus, Alors, des la trucs dernière moins connus? rédaction où j'ai travaillé, c'était le Patriote Beaujolais, à Villefranche-sur-Saône, qui était un journal de presse écrite qui sortait toutes les semaines et qui était généraliste, qui parlait de l'actualité locale du Beaujolais, donc au nord de Lyon. Mhm, Avant ça, j'ai travaillé au Dauphiné Libéré, mhm, dont le nom peut aussi dire quelque chose, qui notamment à Valence et à Grenoble, dans deux services différents. mhm. Et puis après, j'avais fait pas mal de stages. J'ai fait un stage à France Inter, où j'étais assistante de production, c'est-à-dire que j'aidais à la préparation d'une émission qui avait lieu chaque semaine. Yes. Et puis un stage à Chéri FM sur Avignon. Ok, voilà. Donc un beau parcours, mine de rien, s'il en est, entre les stages et tout. Tu étais salarié ou pigiste, demande Digitaline? Alors, j'ai été les deux. Ouais. J'ai été salariée quand j'étais au Dauphiné Libéré et au Patriote, en stage quand j'étais donc à Chéri FM et à France Inter. Et après, j'ai malheureusement pas été pigiste puisque c'est un statut particulier. Par contre, j'ai travaillé en tant qu'indépendant en droit d'auteur, ce qui est déconseillé mais autorisé en journalisme. Et en droit d'auteur, j'ai travaillé alors à la fois dans la communication et dans le journalisme, notamment pour un journal qui s'appelle Sans frontières Ouais. et qui parlait notamment d'humanitaire, et puis par exemple pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, pour qui je faisais des portraits d'entreprise. Yes. On s'en rappelle. J'étais encore dans le Exactement. sud à ce moment-là. Ouais, ça en fait des noms connus. Bah oui, attends, on n'invite pas n'importe qui sur la chaîne. Donc voilà, donc toi, tu as tout ce background qui est quand même déjà assez costaud, pour le coup, mine de rien, parce que tu as quand même fait pas mal de, donc comme tu dis, voilà, pas mal de rédactions, tu as été dans des radios aussi, donc tu as fait à la fois de l'audio et, et de la presse écrite et de la presse web aussi. C'est ce que tu faisais aussi C'est au ça. Patriote, il me semble, ou c'était dans un autre, je les mélange peut-être. Alors j'ai fait un stage web à La Tribune, qui est un... Alors il y a aussi un journal, mais je ne fais pas pour le journal, c'est un site économique Mm. assez connu à Paris. Et pour le Patriote, j'avais en effet plusieurs casquettes, comme de nombreux journalistes, et donc je écrivais à la fois pour le site internet et pour le journal. Voilà. Et donc du coup, ouais, donc suite à ça, toi, donc voilà, là maintenant actuellement, tu as donc tous ces secteurs qui t'intéressent. Et ce qui est le plus intéressant, moi en tout cas, c'est ce qui m'intéresse aussi le plus dans ton
parcours, et c'est vraiment le truc que je trouve le plus impressionnant, c'est un peu tous les projets que tu as fait. Parce que toi, il y a un truc que tu as quand même toujours aimé au fond, c'est la radio, enfin le côté audio, enregistrer de l'audio, travailler de l'audio, etc. Le son, ouais, c'est ce qui Voilà. m'intéresse le plus. Et en effet, j'ai fait quelques projets qu'on peut retrouver sur mon SoundCloud, donc. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a comme Euh, projet? Pardon, alors, je t'ai celui qui me coupé. tient quand même le plus à cœur, c'est le projet que j'ai fait au retour d'un road trip de 2 mois que j'ai fait en Amérique du Sud. Ouais, Donc, c'est une série de différents sons, une vingtaine de titres, 23, je vois là. Et ce que je voulais réaliser avec ça, ce que j'espère avoir réalisé avec ça, c'était quand on rentre de voyage, on a des photos, on a des vidéos, mais c'était essayer de rendre une ambiance. Essayer de faire, si la personne l'écoute et ferme les yeux, mm, qu'elle puisse partir un peu. Et donc au départ, je voulais mettre que du son. ouais. Alors d'ailleurs, un truc qu'on a, tiens, je vais me permettre d'en mettre un tout petit peu. Est-ce que tu as une préférence? Là, je suis sur la playlist du coup sur le voyage en Amérique du Sud. Est-ce que tu as une préférence sur un des sons qu'on peut mettre? On va peut-être pas le mettre en entier, mais on peut s'écouter quelques secondes pour avoir une idée justement de ce qu'a Euh, donné ce projet. le festival Mistura, il est pas mal. Allez, on s'écoute un peu le festival Mistura. Hop, alors. Aujourd'hui, nous allons sur la côte pacifique, voir l'un des plus grands festivals du pays, la Mistura. Voilà, j'ai coupé évidemment. Si vous voulez la suite, le lien SoundCloud sera de toute façon partagé dans le chat. Je vais le mettre là, ici, celui-ci, si jamais vous voulez regarder. Hop, il est où? Il est là. Tac. Ah, on a Digitaline qui nous dit, qui pose une question, du coup, journaliste, était ton projet de base, celui que tu voulais faire depuis ton adolescence slash vie de jeune adulte. Est-ce que tu as toujours voulu faire Alors non, journaliste? journaliste, c'était pas mon projet de base. À la base, je voulais faire des métiers qui n'existent pas vraiment. Je voulais être explorateur ou pilote de montgolfière, ce qui existe en soi, Oui. mais qui, dans la réalité, sont un peu plus compliqués à faire. Et le journalisme est venu plus tard. En fait, j'ai fait une licence en éco-gestion et en langue qui m'a permis de faire un séjour au Canada en échange, donc en troisième année de licence. Et au retour, je me suis demandé ce que je voulais faire et j'ai été correspondante dans une radio locale à Valence qui s'appelle RCF 26. Merci. Ouais. Très beau Et métier. ça m'a plu, du coup, j'ai préparé les concours et je suis rentrée en école pour faire un master. Et d'ailleurs, enfin, là, tu parles de Canada, tu as quand même pas mal voyagé au fond. Enfin, tu t'es beaucoup baladé entre la France et les autres pays, parce que là, tu avais l'Amérique du Sud, du coup. Euh, Ouais. t'as été au Canada, tu as été dans le sud de la France, tu es parti aussi dans le nord-ouest. T'as fait d'autres. Je sais plus, non, t'as pas fait d'autres pays après pour les études, si? Juste en termes enfin, d'études et de travail, hein, on parle pas des vacances Alors, de en base. termes d'études, j'ai fait un stage en Espagne, Ouais, qui était un stage dans un cabinet d'avocats, entièrement en espagnol, à Madrid. Et ça, c'était 1 mois et demi, 2 mois. Et c'était juste avant le Canada. C'était cette même licence où, en fait, comme on faisait des langues, ils nous demandaient de faire un stage à l'étranger. c'est ça. Et Euh, du coup, c'est la seule fois où j'ai vraiment bossé à l'étranger. Enfin, bossé. ouais. En tout cas, j'étais dans le travail à l'étranger. Oui, voilà, t'avais ton projet pro derrière. Bah, tu l'as eu un peu après avec l'Amérique du Sud parce que c'était un mélange. Enfin, t'as profité du voyage parce que t'es parti un mois, 2 mois. C'était il y a longtemps, c'est il y a trop longtemps. J'ai déjà oublié la durée. C'est passé Je suis partie 2 mois. 2 mois. Et en effet, c'était surtout un voyage de loisirs. Mais c'est là-bas que j'ai fait les sons et j'en suis revenue avec les sons. J'ai essayé d'en faire quelque chose. Mm. Et le projet est venu avec ça, ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'était pas à la base. À l'origine, toi, t'étais juste parti en te disant, je vais peut-être enregistrer des sons ou je vais en enregistrer et on verra bien ce que ça donne. En gros. Exactement. Ouais. Je suis partie avec un petit micro, un zoom de mémoire.
Et puis, je suis partie avec une amie qui n'est pas du tout journaliste et qui était vraiment là pour le loisir comme Mhm. moi. Et quand je pouvais, j'ai enregistré des sons. Et je les ai réécoutés au retour. Et puis, j'ai essayé d'en faire quelque chose, de raconter une histoire. Bon, j'avais quand même un peu le projet là-bas en tête. Donc, quand j'enregistrais un son, je notais son numéro. Et puis, je me disais un peu l'endroit où c'était, raconter une histoire pour au retour, essayer de m'y retrouver. Oui, pour avoir quand même, voilà, t'avais quand même quelque chose parce que sinon t'aurais, enfin, vu les sons que t'as, déjà là t'en as eu sur 23 pistes, du coup j'imagine pas la quantité de sons, ouais, t'aurais eu un dérochage horrible à faire. Enfin, je pense que Bah, t'aurais eu sur autre chose 23 pistes, il y a 3 ou 4 sons différents que j'ai mixés. Ouais, Donc ça fait, je suis très mauvaise en maths, mais ça fait une euh, soixantaine de sons, donc vaut voilà, mieux être organisé. même, ouais, même plus, presque, ouais, presque 80 sons minimum à mixer, donc C'est ouais, ça. c'est assez cool. Donc un chouette projet, mais du coup t'as aussi, si on va sur ton SoundCloud, alors attends, je vais passer en mode, hop, on va regarder, je vais montrer rapidement le SoundCloud. Hop, tac, le temps que j'y arrive. SoundCloud mode 1, on est là. Hop, capture de fenêtre. Alors attends, je vais déjà l'agrandir un peu. Mais si on est dessus, on voit que tu n'as pas que l'Amérique du Sud, que tu as plein d'autres projets justement. Alors il est où? Il est là. Non, non, certainement pas cette fenêtre là. Voilà. Hop. Donc ouais, si on va dessus, c'est là qu'on voit que tu as donc là on a les rues de Lima, donc tu vois ça c'est tout ce qui touche à l'Amérique du Sud, Terminal Bus, C'est ça. ouais, et j'aimerais, voilà. Bah, alors là on voit qu'on a un son sur le confinement jour 20, qui date d'il y a un mois du coup. Oui, alors, c'est ça, je me suis amusée pendant le confinement, j'ai enregistré 3 applaudissements et puis Voilà. mais c'était assez drôle en plus, il a bien marché, parce que comme c'était le confinement, je pense qu'on avait le temps de l'écouter. Oui, 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 c'est applaudissements qu'on n'entend plus hein, aujourd'hui, je sais pas si c'est le cas de chez toi. Non, c'est Moi il y en fini. Ils a, ont essayé 2, 3 jours après. Je même été à une soirée où il y avait le voisin de l'ami qui invitait qui était très acharné, mais ça n'a pas maintenant, suffi. non, non. Beaucoup. Et si on descend du coup on voit Regard sur la France, épisode 1, 2, 3, mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est juste après du coup d'ailleurs l'Amérique du Sud. Tu as Regard sur la France, des épisodes qui durent C'est ça. 35, 40 minutes. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux parler de ce projet un peu? Genre comment tu Alors ça, c'est présenterais ce un projet projet? qui était plus pensé au départ quand même. En fait, à l'époque où j'ai fait ce projet, je vivais en colocation avec un Vietnamien Ouais. et, euh, et j'entendais beaucoup de propos, on va dire, sur les étrangers et les migrants. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient là parce qu'ils étaient venus étudier ou ils étaient venus travailler. Et du coup, comme j'ai aussi été moi à l'étranger, Mm. j'ai remarqué que quand nous, Français, on revient de l'étranger, déjà, on a un regard qui est un peu changé sur la France. Il y a des trucs qu'on remarque, qu'on ne Mhm. remarquait pas. Et je me suis dit que ça serait vachement intéressant de à la fois leur faire parler de leur parcours, de Mhm. pourquoi ils étaient venus, est-ce que c'était un hasard, est-ce que c'était une envie, et de leur impression, et puis du regard quoi, qu'ils donnaient sur notre pays. Mhm. Du coup, j'ai demandé à 4 personnes autour de moi. Alors la première, c'était mon colloque vietnamien qui a été d'accord. Mhm. Yes. La deuxième, c'était quelqu'un qui habitait juste au-dessus, qui était donc libanais. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Il n'y a pas de Le souci. troisième, c'est un ami qui est polonais. Et la quatrième a été la plus difficile à convaincre. C'était quelqu'un qui sortait avec un autre de mes colocs. Du coup, et c'est celle qui a eu le plus de mal sur ce projet parce qu'elle a beaucoup été interviewée, ses propos ont été beaucoup utilisés Ouais, et elle voulait être sûre que j'ai les meilleures intentions. oui, C'était bien la plus sûr. méfiante, quoi. Bien sûr. Mais par contre, tu dis la quatrième, je le vois pas là dans tes sons. Je vois épisode 1, Alors, épisode 2, épisode 3, et après on attaque confinement. Alors est-ce qu'on a raté... Ah alors attends, est-ce que j'ai raté un non, en truc? fait, en fait, les sons sont mixés. D'accord. Justement, j'essaie de les ouvrir, Ok, c'est là. 3 épisodes, mais Et en avec du fait, coup... les sons sont mixés entre eux. Ok. Et l'idée, chaque son, voilà, donc Piotr était l'ami polonais, Raoul libanais, Duo Duong le vietnamien, et Jaël camerounaise a été la plus difficile à convaincre.
Mhm. Euh, Après, je comprends, hein, c'est pour ça que moi j'avais beaucoup d'hésitation sur ce projet parce qu'ils me confiaient quand même leur histoire et c'est jamais simple Ouais, bien sûr. et t'as pas envie d'en faire n'importe quoi. T'as eu des retours Et en d'ailleurs? fait, Pardon. Pardon, je t'ai coupé, non, vas-y, vas-y, dis-moi. termine. Non, non, termine, puis on rebondit Bah, après dessus. simplement, les quatre, en fait, je leur ai posé plus ou moins les mêmes questions. C'est-à-dire que le premier épisode, c'est plutôt l'arrivée en France et l'image qu'ils en avaient Ouais. avant de venir et juste au tout début. Mhm. Le second, c'est un peu leur parcours et qu'est-ce que ça a changé, voilà, de vivre ici au quotidien. Et le troisième, c'est leur situation actuelle et surtout comment ils voient l'avenir. Mhm. Et où est-ce qu'ils voient l'avenir. Ok. Et du coup, t'as eu des retours de leur part ou même d'autres personnes sur ça ou pas? J'ai eu des Toi? retours de leur part. En fait, Ouais. une fois que j'ai fini les 3 sons, j'ai fait écouter l'intégralité des 3 sons à tous les quatre. Ok. Et je leur ai demandé si, voilà, j'avais utilisé leur voix, j'avais utilisé leur histoire, j'ai Mhm. utilisé leur nom, et je leur ai demandé si ils étaient d'accord, voilà, si c'est ce à quoi ils s'attendaient, s'ils voulaient qu'il y a des choses que je retire. Ouais. Et tous les quatre m'ont dit qu'ils avaient aimé. Alors j'ai eu des retours, des fois ils trouvaient que leur voix était pas assez forte ou qu'ils sonnaient pas assez. Il y a eu des petits trucs à modifier, mais sur l'ensemble, ils ont bien aimé, Ouais, sur tous les quatre. c'est plus la forme que le fond en général, quoi, qui allait pas. Mais Oui, voilà, c'est ça. bah, c'est cool, franchement, c'est cool. Ça veut dire que t'as quand même bien réussi dès le début enfin, à la fois toi à faire ce que tu voulais et en même temps, du coup, à répondre à leurs attentes. Surtout que tu disais, du coup, que t'as eu une personne qui avait peur de voir ses propos déformés ou mal Bah, interprétés, en en fait, tout cas. j'étais pas là. Elle était en France depuis longtemps. J'étais pas la première personne qui Mm. lui demandait ça, et elle avait déjà été interviewée, on n'avait pris qu'une partie de ses propos, elle avait eu l'impression qu'on avait travesti un peu sa voix, et pour dire les choses de manière plus franche, elle est donc africaine, et elle trouvait qu'on lui avait collé une image, en fait, Oui, qui n'était pas son image, qui était un peu cliché, et elle voulait pas, une nouvelle fois, être un cliché. ouais, enfin, ce qui s'entend aussi hein, en même temps. Hein, je pense que tu as une crainte du racisme ordinaire derrière quand tu réponds à ce genre de projet, même si tu connais bien la personne, quoi. Peut-être. Qui s'entend aussi, Après, et puis c'est celle que je connaissais le moins, finalement. d'accord, oui, c'est ça, parce qu'elle était avec un de tes amis, elle sortait avec un de tes amis, mais c'était pas une connaissance directe en plus. Donc oui, t'aurais pu, enfin, on peut comprendre. Mais je pense que tu as fait un beau taf. Moi, je me rappelle, je les avais écoutés, hein, ces projets, c'était il y a quelques mois déjà, que je m'étais vraiment mis dessus. Euh, Enfin, ils sont bons à écouter. Ouais, ouais, mais ils passent très bien. Enfin, moi, je les écoutais justement dans le métro, tu vois, en allant au boulot, ou juste quand il y avait, bon, quand on n'était pas incité fortement à rester à la maison, bah, du coup, des fois, je me faisais mes après-midi, je restais à la maison et j'écoutais ça et tout. Bon, maintenant, je préférerais faire autre chose. Que- mais enfin, je trouve qu'ils s'écoutent bien justement comme ça, quoi. C'est assez posé, assez clair. Enfin, ça fait très podcast audio agréable à écouter, quoi. C'est pas un truc où tu as besoin de trop te concentrer non plus. C'est juste comme il faut. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, je sais pas quel était si c'était le but, C'est mais le j'ai. but, et merci. C'est vrai que je me disais, c'est quand même long, faut quand même vouloir l'écouter jusqu'au bout. C'est Hmm. pas du son, c'est pas quelque chose qui se met en fond, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, après, ça fait trois. Bah, enfin, ça fait 3 heures à peu près, quoi, 2 heures et demie, 3 heures. Mais enfin bon, je veux dire, tu vois, on écoute des podcasts qui durent parfois 20, 30 minutes. Même déjà 10 minutes, ça commence à être long, je trouve, moi, pour un truc où vraiment faut te concentrer et tout sur l'écoute. Donc, après tout, pourquoi pas, hein, on essaye, il faut pas non Oui, c'est plus. ça. Et Voilà. tu me demandais tout à l'heure si j'avais eu des retours. J'ai eu des retours de la famille et des amis Ouais, voilà, qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé à l'époque où c'est sorti, c'est-à-dire il y a plus d'un an maintenant, ça doit avoir. Ouais, un an. plus de deux Pardon, ans. j'ai fermé l'onglet, mais oui, c'est ça, ça fait un an et demi à peu près. Hop, hop. Et du coup, C'est ça. t'as d'autres projets audio là en cours, soit à montrer, soit d'autres projets audio tout court, ou même d'autres projets autres que audio, si on change, qu'on part sur le non audio. Pardon. Alors, d'autres projets audio, j'en ai un en préparation, mais Mhm. j'ai encore deux, trois trucs à revoir. L'idée, c'est de faire la même chose que j'ai fait en Amérique du Sud, mais à l'île Maurice. Ouais,
j'ai enregistré des sons. Après, j'avais fait un premier jet, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de sons et que j'avais bien aimé parce que j'avais fait en rentrant sur le coup, mais que le bon test, c'est de le faire écouter à quelqu'un qui n'a pas fait le voyage, quoi. Ouais, Et que c'était pas. Disons qu'il y a des sons qui avaient du sens pour moi parce que j'y avais été, mais si tu n'y avais pas été, ils étaient assez banals. Donc ok. j'ai fait un tri, j'en ai gardé la moitié. Et là, je suis en train d'écrire un petit texte pour faire au moins un petit commentaire au début. C'est vraiment des sons sur lesquels j'ai pas envie de parler Ouais. dessus, mais on m'a dit on m'a conseillé d'avoir au moins une introduction de là où on était, de ce qui se passait un peu. Hmm. Donc voilà, c'est ce que je suis en train d'écrire là. Après, il faut que j'enregistre ma voix, Ouais. que je mixe ça, et puis j'essaie essayer de les mettre en ligne d'ici 2-3 semaines. Voilà, j'essaie de me donner des objectifs Allez, pour faire avancer, sinon ça avance jamais ces projets. c'est ça. Donc, ouais, donc si d'ici fin mi-juin, fin juin, vu la date. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça à peu près. Ok, d'accord, bah cool. Et donc là, on parle de voilà, projet audio et tout. Bah franchement, tu m'envoies hein, si en plus tu as besoin. J'écoute pour l'instant. En plus, j'ai du temps. Tant qu'on travaille pas, on en profite. Carrément. Mais tu as un autre projet qui lui en plus date de plus longtemps. Ça fait de mémoire, moi je me rappelle en avoir entendu parler il y a au moins un an ou deux. Est-ce qu'on en parle dessus de suite ou pas? Oui, on va passer Ouais. là-dessus. En tout cas, sur les projets audio, j'en ai pas plus de toute façon pour l'instant. Hmm. Sur ce projet-là, pour le coup, c'est un projet de conte pour enfants. Donc, ça n'a pas Yes. grand-chose à voir. Et ça fait 1 an et demi qu'on s'est sérieusement mis dessus. Mhm. Et ça fait 6 ans qu'on y pense, on va dire. En fait, je suis partie avec une amie, Fanny Robin. Mhm. Je vais mettre son Vous site pouvez là voir du son coup. Instagram. Elle fait des très, très jolies illustrations. Elle est Mhm. donc graphiste et illustratrice. On était parti en Amérique du Sud un mois. Et un jour, on est allé visiter une vraie cascade qui existe, qui s'appelle la cascade de Skogafoss. Mhm. Comment tu. Et je me suis mis en... Pardon, j'allais dire on va pas les play, mais oui. Oui. Alors le logiciel de sous-titres, je crois qu'il a récupéré la bonne orthographe. C'est assez impressionnant. Pardon. Et il est quoi? Donc oui, la cascade de Skogafoss, excuse-moi. Attends, je vois qu'il y a une question sur les histoires audio. Ah oui, pardon, les audios. Alors les audios sont des projets personnels où tu penses les faire évoluer avec tes futurs projets pro. Ah, Alors, sur les audios, pour l'instant, c'est clairement plutôt des projets personnels. Euh, c'est un peu un truc qui va avec ma reconversion de journaliste. J'ai plus forcément envie d'en vivre. Quand tu essaies d'en vivre, pour mon avis en tout cas, mhm, je trouve que tu passes beaucoup plus de temps en démarchage et en complications que sur le projet lui-même. Donc voilà, si un jour on me propose de faire un projet pro, évidemment que j'irai, mais ça tombe rarement tout cuit. Et pour l'instant, je trouve qu'en faire des projets personnels me permet d'être plus libre sur la durée, sur le ton. Et du coup, je préfère rester pour l'instant sur des projets personnels en termes d'audio. mhm. Bon, bah, enfin, là, pour le coup, je suis d'accord, hein, je me permets d'en rajouter. Il y a rien de mieux que de pouvoir garder un truc qui nous plaît perso. Enfin, si on a envie, c'est cool. Mais effectivement, de garder une part de perso et de pouvoir faire exactement ce qu'on veut sans, sans que tu aies une contrainte derrière d'un patron qui te demande de faire tel truc ou de devoir avoir une certaine rentabilité, donc faut plaire, etc. Enfin, ça, moi, je sais que c'est ce qui me gêne, ce qui m'a le plus gêné pour le coup, pour moi, c'était dans la vidéo au niveau pro. Et je ne peux que plus soyer ce que tu dis, voilà, sur l'idée de garder ça avant tout pour du perso et du coup de garder la liberté qui va avec. Voilà, Exactement, c'est ça. voilà, voilà. Hop. Alors, du coup, on va revenir sur le projet. Tu disais donc là, tu parlais de ton voyage en Islande, donc avec Fanny. Alors, t'inquiète, hein, Fanny Robin, le nom est écrit en gros sur son site, donc on n'a pas donné, ça va, on n'a pas fait de boulettes. Je suis sur son portfolio là, Eh du ben, coup. c'est très bien. Voilà, pour donner une idée à Digitaline, je vais mettre le démo reel en attendant sur son showreel d'animation. Alors, pour donner une idée, Fanny, elle a fait des études de graphisme, elle a fait un complément d'études dans l'animation et elle est aujourd'hui illustratrice et graphiste en partie. Mhm. Voilà, après, sur son site, les choses sont très bien faites, je trouve, pour montrer, pour dire un Ouais, peu qui elle est.
Ouais, ouais, j'essaie de trouver l'animation, mais il n'y Et- avait pas. Pardon. Hop. alors l'animation, je sais pas si elle l'a mis sur son site Non, non, ça encore. marche C'est pas. surtout Enfin, quand je vais dessus, ça me met un petit lien d'erreur Vimeo, donc on va rester sur les classiques de bon, La Princesse Lampadaire, Léo à Lyon, etc. c'est ça. Et donc, ouais, vous êtes parti, donc pardon, j'ai encore coupé, vous êtes parti en Islande avec cette cascade Et et donc, tout. on est parti en Islande en voyage. On s'est retrouvé face à cette très belle cascade qui est la cascade de Skogafoss. Et il faut savoir qu'au départ, je n'avais pas forcément lu sur les contes et légendes islandaises, mais qu'on nous avait, les Islandais nous avaient raconté un peu des histoires. Et l'Islande, c'est un pays où, je ne sais pas trop si les gens y croient encore, mais on parle encore beaucoup de trolls, de fées. Il y a tout un bestiaire qui est assez sympa, quoi, Mhm. qui de légende en fait. Ouais. Et je me retrouvais devant cette cascade et je me suis amusée à inventer une histoire d'un troll et d'un magicien et d'habitants effrayés. Donc, voilà, j'ai inventé une histoire. Et ça nous a fait rire sur le coup. Et puis le soir, je l'ai écrit dans le carnet que je tiens dans mes voyages. Et en fait, Fanny me dit l'idée est plutôt chouette, mets-la de côté. Et puis, c'est vrai que ses dessins sont très très beaux. Ouais. Et je t'invite à aller voir aussi sur l'Instagram, son site. Elle fait vraiment des jolis trucs. Ouais, ouais, je suis en train de chercher Elle a un vrai l'Instagram. style. L'Instagram, du coup, pour le passer, pour l'envoyer. Ah, mais non, je suis con, tu me l'as envoyé par Skype. Je vais mettre l'Instagram, du coup, si tu as Instagram Digitaline pour t'abonner. Hop. Hop. Et du coup, toute cette écriture d'histoire, qu'est-ce que ça a donné à la fin? On y arrive, on y arrive. Et ben, l'histoire a été mise de côté. C'est super. C'est vraiment elle qui a poussé ce projet, sinon vraiment on n'y serait pas allé. Et je la remercie de l'avoir poussé. Et donc elle s'est mise à faire des illustrations à partir du récit, c'est-à-dire qu'elle m'a demandé de mettre le récit sous Word, elle s'est mise à faire des illustrations, Mhm. elle a imaginé à quoi pourrait ressembler l'ogre, essayer à partir de photos de reprendre un peu les paysages islandais. On a fait des premières propositions à des maisons d'édition qui n'en ont pas forcément voulu. Mhm. C'est un projet qu'on a mis de côté, puis qu'on a ressorti, puis qu'on a mis de côté. Entre-temps, elle a vachement fait évoluer son style d'illustration. Mhm. Moi, j'ai fait lire le texte à des amis qui avaient des enfants, puisque je n'ai aucune idée du niveau de lecture d'un enfant et des mots utilisés. Ouais. Donc ça a été très utile de mon côté, puisqu'ils m'ont dit déjà l'histoire intéressait l'enfant. C'est une base intéressante, il ne l'a pas trouvé trop compliqué. Mhm. Il a trouvé les noms compliqués, mais j'essaie de me rapprocher des noms islandais, donc ça, j'ai pas forcément modifié. Ouais. Il y a des mots que j'avais utilisés qui étaient beaucoup trop simples, il y a des mots que j'avais utilisés qui étaient beaucoup trop compliqués, donc j'ai modifié tout ça. Voilà, l'idée, on se destine à des enfants qui ont 7-8 ans. Ouais. Et du coup, Fanny a fait un travail énorme. C'est vraiment elle qui a plus bossé sur ce projet. Parce qu'il faut savoir, ces illustrations, c'est des aquarelles qu'elle passe beaucoup, beaucoup de temps à faire, qu'elle a énormément modifié pour en faire quelque chose. Sur Instagram, on peut voir justement la dernière version. C'est aussi elle qui met en page le projet qu'on a fait et qu'on a proposé. Donc, elle a vraiment fait un travail énorme dessus. Et moi, j'ai fait en sorte de modifier l'histoire pour garder l'essentiel, voilà, mais peut-être la rendre mieux. Et puis modifier mon écriture, parce qu'il y a quand même différents types d'écriture. Bien sûr. Ouais, ouais. Oui, pour l'adapter aussi. Puis c'est vrai que t'as pas, toi, tu avais plus l'habitude, du coup, ce que tu disais avec ton expérience, tu as fait beaucoup de journalisme écrit, de la presse écrite, donc un truc qui est destiné à des adultes. Enfin, la presse dans laquelle tu travaillais était destinée à des adultes. Donc tu as aussi plus C'est l'habitude, je ça. suppose, d'écrire, de créer pour un public, en tout cas au moins un public, si ce n'est adulte, au moins adolescent. Et donc, effectivement, bah, t'es pas du tout C'est pas sur un public adolescent pour enfin, lequel j'écris, c'est vraiment un public adulte. ouais, donc voilà. Le juste milieu est toujours compliqué, nous dit Digitaline. Oui, pour le dessin, je suppose. Bah oui, 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 effectivement. Et c'est vrai que Fanny Oui, passe toujours beaucoup de tu vas temps. à fond ou tu vas pas, c'est Elle sûr. fait des illustrations assez dingues, surtout qu'elle a. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'elle avait fait aussi pour Jelly Brain, pardon, c'est la parenthèse, mais Ouais, mais c'est très beau ce qu'elle fait. Jelly Brain, c'est un web magazine qui parle de cinéma sur la région lyonnaise. ouais, je vais voir si je trouve un Et truc pour montrer sur ça. Internet, toujours. D'ailleurs, ils en sortent de nouvelles éditions régulièrement. Ouais, ils en ont un. Là, ils en ont sorti un il y a quelques mois. Hop. Mm. Alors Pour la attends, Saint-Valentin, ils en avaient sorti un assez sympa de mémoire. je vois le dernier. Alors attends, ils sont où?
sur Twitter. Paf. Je vais récupérer, t'inquiète pas. Va. Et, Ça marche. et pour revenir un peu aussi sur sur votre histoire de bouquin, tu parles des maisons d'édition qui ont dit non et tout. Si genre par exemple moi je voulais écrire un bouquin, qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que tu aurais des conseils à filer en termes de comment contacter une maison, savoir si ton projet va être accepté entre guillemets ou pas? Genre Le comment dessin et le niveau de langage pour les enfants. Ah oui, avoir trouvé le juste milieu entre le niveau de langage, faire un truc oui adapté aux Ah, gamins mais d'accord. Oui, en effet, c'est vrai. pas les prendre pour des gros teubés, oui. Enfin, c'est le- Bah, si je peux... C'est vrai. Si je peux donner un exemple là-dessus sur l'écriture, puis je te réponds sur les maisons d'édition. Bah, par exemple, en journalisme, on te dit beaucoup d'éviter la répétition. Hmm, Et donc, j'avais appliqué ça sur les contes pour enfants, alors que les contes pour enfants, c'est l'opposé. Et donc, un coup, je l'appelais le troll, un coup, je l'appelais le géant, un coup, je l'appelais le monstre, un coup, je l'appelais la bête, oui, on savait parce que pas. justement, je voulais éviter la répétition. Et en fait, les contes pour enfants, c'est l'opposé de ça. Dans un conte pour enfants, il faut répéter. Hmm, C'est-à-dire qu'il faut dire le troll, le troll, le troll, le troll à chaque page, parce que c'est comme ça que marche un conte pour enfants. hmm. Donc voilà, pour donner une idée, c'est pas du tout les mêmes codes d'écriture. Et d'ailleurs, je ne suis pas une professionnelle des contes pour enfants. Il y en a des bien mieux écrits que celui-là. C'est le seul que j'ai écrit. Oui. C'est peut-être le seul que j'écrirai. On verra si on en fait d'autres derrière. Et du coup, tu as une autre question, c'est sur les maisons d'édition, c'est ça? Ouais, du coup, genre, comment. Parce que du coup, moi, au final, je connais assez peu de gens qui font. Enfin, toi, t'es autrice, je connais une autre. Enfin, autrice-auteur, eux. Je sais jamais lequel des deux utiliser, je crois qu'on peut utiliser les deux, mais t'es On peut essayer. voilà, une des rares autrices-auteurs que je connais, parce que j'en connais que deux, Ouais. qui ont écrit des bouquins. Ah, j'ai retrouvé enfin l'illustration, la dernière de la Saint-Valentin de Jelly Brain, juste l'afficher rapidement, qu'elle puisse voir. Euh, Oui, c'est-à-dire que parce que est-ce que tu peux juste genre écrire un manuscrit, aller voir une maison d'édition et c'est bon ou quoi? Comment ça se passe un petit peu ce processus-là? Alors, les maisons d'édition. Merci pour l'explication sur la L'auto-édition, répétition. c'est Ok. pas quelque chose que j'envisage pour l'instant, mais j'y reviens dans 2 minutes, qu'on envisage d'ailleurs. Non, c'est compliqué de contacter une maison d'édition. Hmm. Déjà, une maison d'édition, ça fonctionne par commande Ouais. qu'elle fait à ses auteurs qu'elle connaît déjà et par proposition. Et il faut savoir que c'est pas forcément 50-50, elles ont plus de place pour les commandes parce que pour parler tout bêtement, une maison d'édition, il faut aussi que ce soit rentable. Donc, si on fait des commandes sur des thèmes dont on sait qu'ils vont marcher à des auteurs et illustrateurs qu'on connaît, qu'on Hmm. sait qu'ils travaillent bien, on sait que ça va marcher. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur commande, quelques propositions qui sont acceptées, mais on est nombreux à vouloir faire publier chez les maisons d'édition Bien sûr. qui ont Pardon. beaucoup de propositions. Donc non, c'est compliqué. Les contacts se font des fois en direct quand tu es sur Paris, mais je suis même pas sûre que ça fonctionne. Moi, j'habite à Valence, j'habite en Hmm. province, et de toute façon, même à Paris, maintenant, on est quand même bien dans un monde digital, donc les demandes se font beaucoup par mail ou via les sites, ils demandent d'envoyer l'histoire, le projet, les illustrations, ce qu'on a fait un peu avant. Fanny a gagné un concours de libération pour une de ses illustrations il y a quelques années de mémoire. Ouais. Moi, avant, j'ai Hmm. rien fait. Donc, je suis inconnue. Et donc forcément, j'envoie un projet qui est peut-être bien, mais des projets bien, ils en reçoivent tous les jours énormément, donc il leur faut le temps de les lire. C'est ça. Ouais, oui, enfin, il y a tellement de demandes que du coup, l'éditeur a plus qu'à. Enfin, il faut qu'il fasse un tri, mais il est plus en position de force à pouvoir choisir et tout. Donc, faut vraiment arriver à enfin, à sortir un petit peu du lot, quoi, stand out ou alors vraiment, tu as les contacts. Enfin, l'autre personne que je connais, sans dire qu'elle a été pistonnée, je sais que c'était une occasion qui s'est présentée parce qu'à ce moment-là, elle était en contact avec la maison d'édition. Enfin, c'est quelque chose qui est arrivé naturellement et je pense qu'il y a une partie des trucs qui se font comme ça. J'ai l'impression, je crois, il me semble que comment il s'appelle Il y a énormément de trucs qui se font comme ça. ouais, les éditions Lapin qui publient genre Un Pied, enfin Marc Dubuisson, Garage de l'Offre, Tim, Quentin Zution, etc. Enfin, les éditions Lapin, il me semble qu'ils marchent un peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment leur pool d'auteurs qui leur font des bouquins en permanence, enfin qui passent uniquement par eux et tout. Et en même temps, Exactement. je crois que si genre l'auteur trouve quelqu'un qui a l'air cool, machin, ça fait un peu justement
pas copinage, mais l'auteur ou l'autrice, du coup, va dire ah bah tiens, je connais machin et tout, il a fait ça, vas-y, édite-les et tout. Mais après, ils ont aussi eux, une façon de voir l'édition où ils rémunèrent au maximum l'auteur par rapport à des grosses maisons et tout. Voilà, ils sont pas dans le. Enfin, c'est pas Marabout, c'est pas, c'est pas Larousse, non, si, c'est ça. Je crois que oui, Larousse, c'est De une toute maison façon, ça d'édition. marche Enfin, par contact, mais c'est pas pour moi le piston, le contact, c'est pas forcément une mauvaise chose. oui, Énormément de métiers marchent par ah contact. ouais, totalement, hein. Dans énormément de métiers, on dit bah, je connais telle personne, et quelque part, si une personne en qui tu fais confiance te dit que cette personne-là bosse bien, tu lui fais plus confiance, c'est assez naturel en fait. Ça me choque pas que ça marche par contact. C'est pas le fonctionnement idéal, Oui, mais c'est le cas dans de secteurs. ouais, c'est voilà, c'est attendu. Effectivement, faut pas. Oui, je suis plutôt d'accord. Effectivement, que c'est pas idéal parce que bah ça peut pénaliser certaines personnes, comme tu dis. Enfin voilà, moi je sais que si enfin entre guillemets, si je veux faire un bouquin, bon, j'habite à Paris, je peux plus facilement trouver un éditeur, etc. Enfin, faire le tour des soirées et tout, ce qu'on n'a pas effectivement, bah, par exemple à Valence ou dans d'autres villes de province, on n'a pas tout ça. Ah, alors attends, j'ai juste quelqu'un qui va faire des conneries sur le chat. Hop, comment qu'on bannit déjà? Machin donne, non, personne n'a donné d'argent. Allez, supprimer le message, déjà, voilà. Et bannir l'utilisateur. Pouf. Et merde, je me suis trompé. J'ai banni. Alors, Digitalist, j'avais quand même vu ton dernier Ouais, message, donc je comptais y je me répondre. suis trompé, pardon. Voilà, c'est en voulant bannir l'autre, le tactile a déconné. J'en suis désolé, Digitaline. J'en suis désolé. Hop. Non, non, je t'ai banni. Ça m'a fait la même chose la dernière fois en fait, c'est que j'utilise mon mobile pour le faire et là le tactile, j'ai voulu juste bannir le truc Anonymous machin là qui a fait un faux don. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, j'ai laissé longtemps appuyer, ça a touché Digital Inva. Désolé, c'était vraiment pas voulu, ça m'a fait la même sur un pote il y a 2 semaines où, où j'ai voulu, je regardais des boutons et en fait je les bannis sans faire exprès. Donc pardon, encore, désolé de l'avoir fait. Effectivement. Non, mais je crois que je peux remettre, voilà. Hop, tu vois, je peux remettre les messages dans le chat, si besoin. Voilà, tranquillement. Très bien. De toute façon, on les voit sur le live. Donc, qui a dit le secteur jeunesse est assez balisé et codifié et ne pas rentrer dans le cadre rend le parcours assez compliqué. Je pense, oui. Enfin là, après, ça c'est, tu t'y Oui, connais sûrement certainement, mieux que c'est moi, sûr hein. qu'ils sont codifiés. Ben, ils savent ils essaient de prévoir quel type de livres vont intéresser, quel type de livres vont être vendus. Et puis c'est vrai que chaque maison d'édition a ouais, fait un certain type de livres. Il y en a qui font du jeunesse, il y en a qui font de l'adulte, il y en a qui font des romans, il y en a. Forcément, oui. Et même dans le secteur jeunesse, on s'est rendu compte qu'elles essayaient de se différencier et donc certaines se spécialisaient sur des thématiques. Mm. Et on a eu comme réponse, votre manuscrit est intéressant, mais pas dans la thématique de ce qu'on essaie de développer. Ouais. Donc voilà, ça tu peux pas effectivement, tu peux pas le vendre. Ah oui, et du coup, oui, je terminais sur, enfin avant que l'autre arrive là, machin, message supprimé. Quand on parlait justement ouais, du piston et du fait que oui, enfin je suis plutôt d'accord sur le fait que d'un côté ça marche comme ça et en même temps faut faire avec, mais je pense que c'est bien d'en avoir conscience parce que ça évite de se voiler la face. Enfin ça je l'ai moins connu, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens qui en parlent ou de croiser des gens qui disent genre voilà j'ai fait un bouquin, j'ai écrit un truc et personne veut l'éditer et en gros c'est entre guillemets juste forcément la faute aux gens qui ont du piston et tout et des fois tu as envie de dire bah peut-être enfin c'est pas forcément que ça, c'est juste ou alors les gens qui disaient j'ai pas envie de passer par ce système, bah oui, mais même si tu es contre le système, peut-être qu'il faut un peu essayer d'en profiter parce que bah, sinon effectivement tu auras moins de chances que ça marche pour toi, entre guillemets, hein, je mets le truc entre gros guillemets, mais je pense que enfin, le succès s'obtient pas uniquement qu'avec le talent peut-être et aussi effectivement avec le. Oula, j'ai mon chat qui vient de bâiller. Pardon, c'est très mignon. J'ai vu ça sur mon bord d'ordi, et du Okay. coup. Ah là là, bah oui, elle a eu chaud. Viens dire bonjour. Oui, et puis pour Oui. élargir la discussion, mais après on peut se recentrer, hein, mais pour Non, non, élargir un vas-y. peu la discussion, je trouve aussi que cette histoire de piston, il y a des métiers sur lesquels ça choque beaucoup moins. C'est-à-dire Ouais. qu'un boulanger qui reprend la boutique de son père ou un agriculteur qui reprend les terres de ses parents, ça paraît normal. Mm. C'est avec beaucoup de guillemets du piston qui va être beaucoup plus accepté. Et c'est la même idée, c'est logique de faire ce qu'on connaît et de faire confiance aux gens qu'on connaît. Mm. C'est Ah oui. malheureux, il faut aussi laisser la place aux autres, il ne faut pas rester coincé dans ce système-là. Mais ça me paraît assez logique. Oui.
Bah, disons que c'est voilà, c'est un inconvénient de ne pas rafraîchir un peu le métier et le milieu. C'est vrai que ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Effectivement, je pense aux gens qui peuvent être dans des situations à pas trop savoir quoi faire et tout, et qui sont OK pour faire ce que voilà, le papa ou la maman faisait avant, donc pourquoi pas. Enfin, tu parles des agriculteurs, c'est marrant, ça me rappelle. Alors, moi, je l'ai vu, faut pas se moquer, mais je l'ai vu avec L'amour est dans le pré. Il y avait les portraits. Oui. Alors, je ne sais pas si vous regardez L'amour est dans le pré. Le secteur du bâtiment ne marche que par piston. Oui, oui, bah oui. Le social, là où je suis. Mais Ah, du Vatican, oui. est-ce que vous regardez, voilà, Oui. L'amour est dans le pré. Attends, je vais juste débrancher le temps de me faire bouillir de l'eau pour un café, comme ça. J'entends normalement. Oui, très bien. Donc, Ça marche. est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? C'est là est ma question. Désolé. Il n'y a pas de souci pour les fautes. Oui, oui, ça on s'en branle. Vraiment. Tu peux en faire. Bon, J'ai regardé quelques. Non, pas beaucoup. Ouais, ok. Alors, pour info, ça je l'ai découvert très récemment, mais L'amour est dans le pré, en fait, chaque année, ils font ce qu'on appelle des portraits, parce qu'en gros, au lieu de. Pour trouver en fait les personnes intéressées par les. Pas ton trip, ok, pas de souci, mais je vais expliquer, vous allez comprendre le lien avec le piston et tout. En gros, pour du coup qu'il y ait des personnes intéressées, des femmes ou des hommes intéressés par les fermiers et les fermières, en gros les agriculteurs et agricultrices, ils font des portraits. Donc ils vont voir, Karine Le Marchand, elle va voir l'installation, elle dit bah voilà, est-ce que vous êtes genre, alors vous êtes hétéro, vous êtes homo, vous êtes lesbienne, enfin, elle pose toutes les questions classiques. Et t'en avais un où je me rappelle, et en vrai il était ultra touchant ce monsieur, parce que c'était un gars qui devait avoir facile la soixantaine bien passée. Et il explique que il a repris une exploitation familiale. Et en fait, lui, c'était pas du tout parce qu'il savait pas faire autre chose. C'était parce que, enfin, si, mais c'était en gros, il disait, bah moi, en gros, ma mère n'a jamais été là et mon père m'a toujours battu. Et en fait, il m'a toujours dit que j'étais un bon à rien et que je servirais qu'à faire de la ferme. Du coup, il m'a laissé ça. Et le mec s'était retrouvé. J'ai vraiment digressé, hein, désolé, mais le mec s'était retrouvé avec une ferme énorme qui gérait très bien. Enfin, il disait, il n'y a pas de souci. Moi je fais ma vie et tout, mais du coup, genre j'ai pas confiance en moi et en fait j'aurais peut-être aimé faire autre chose de ma vie. Et là du coup ce coup de piston, ce petit privilège que tu peux avoir à te dire des fois j'ai juste à reprendre la boîte de papa, entre guillemets, c'est pas la même chose d'être cadre à la défense et d'être agriculteur. Mais tu vois, pour le mec c'était devenu une horreur et il disait c'est pas grave quoi, je finirai agriculteur, si j'ai pas d'enfant, je m'en fous machin, mais juste c'est relou parce que je suis obligé de m'occuper d'une exploitation dont j'ai pas trop envie. Enfin, j'ai plus ou moins envie, quoi. Il aime bien les animaux et tout, mais et il pleure. Enfin, par contre, il pleurait et tout, c'était vachement touchant. Bien plus que les autres. Et ce monsieur, on va pas le revoir tout de suite. Voilà, avec le Covid, du coup, ça a été annulé. Et du coup, vous saurez qu'il y a des portraits, et comme ça, quand les gens aiment bien, ils envoient du coup à l'émission de L'amour est dans le pré. Et ensuite, il y a tout un tri qui est fait et tout machin pour qu'ils leur présentent des prétendants et des prétendantes. Voilà, c'était la parenthèse. Bon, Piston, on va revenir aux écouteurs pour éviter qu'il y ait trop d'écho dégueulasse. Hop, voilà. Ça marche bien. Donc voilà, et donc oui, voilà pour le piston et les gens. Enfin, ça peut, voilà, pour moi, ça peut aussi des fois être pas une tare, mais pas forcément toujours un don du ciel, tu vois. Où je pense, alors, je vais reprendre un exemple de télé-réalité, c'est horrible, mais tu sais, les gens qui sont vraiment, enfin, en termes de piston et peut-être d'écriture, qui sont fils ou filles d'eux, enfin, ou proches d'eux, machin, t'en as beaucoup justement dans la télé-réalité où c'est en train d'arriver, et je l'ai vu là très récemment avec un mec qui s'appelle Julien Tanti, qui, j'ai appris du coup, fait de la télé-réalité depuis assez longtemps. On me le fait découvrir, hein, mais voilà. Et en fait, son petit frère fait la même émission que lui, qui est Les Marseillais, et en gros, son petit frère a 20 piges, c'est-à-dire que t'en as un qui a commencé à devenir une star, il avait peut-être 18-19 ans, enfin en gros le mec à notre âge il a 30-35, pas plus, son frère a vraiment 10 ans de moins que lui quoi. Et du coup, en gros son petit frère a toujours grandi dans l'ombre d'eux. Et certes il est pistonné, il peut vivre de la télé-réalité, mais du coup il est vu comme le petit frère de Julien Tanti. Et en fait pour l'instant on lui donne ses accrèdes, tout ça, parce que c'est le frère d'eux, et pas parce que c'est quelqu'un qui est juste s'est joué de son image, ou je sais pas exactement ce qu'on demande en télé-réalité, mais... Voilà, c'était le. Oui, on va revenir sur. on va revenir sur le journalisme, pardon, et les maisons d'édition.
Et donc, bon, on va revenir sur le projet justement de l'Islande et tout. Donc, suite à toutes ces mises en pause, ces maisons d'édition qui disent non et tout, vous, qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce qu'on t'a posé la question sur l'auto-édition d'ailleurs. Digitine disait est-ce que vous Oui. allez continuer vers les maisons d'édition ou l'auto-édition du coup? Quelle est ta réponse? Alors, l'auto-édition, on en a parlé. Très honnêtement, il y a beaucoup de gestion derrière. C'est quelque chose qui nous paraît compliqué à gérer, pour dire les choses simplement. Donc, pour l'instant, on va continuer à essayer de faire de manière traditionnelle. Ouais. On nous a parlé aussi de le garder sur Internet. On a un autre projet sur l'Islande qu'on avait fait juste au retour qui est sur Internet. Ouais. Oui, c'est vrai, le carnet de voyage. Mais là, on veut vraiment faire du papier. On veut vraiment que ce soit imprimé. C'était un carnet de voyage, hein, c'est ça, sur l'Islande. Avec des illustrations aussi Oui. de Fanny qui étaient faites. C'est ça, je me rappelais l'avoir lu. Oula, allô? Oui, Ah, je disais, je vais essayer de retrouver le lien. ouais, si tu l'as, pas de souci. Je pense que tu peux le mettre dans le chat. Il me semble que t'as le droit au lien. Oh là là, dis donc. Pardon. Et l'auto-édition, faut quand même, ça se fait, hein, mais il faut quand même investir pas mal d'argent au départ pour imprimer. D'ailleurs, Fanny a fait imprimer 2 exemplaires que j'étais censée passer chercher chez elle avant le Mhm. confinement. Mais du coup, Mais il faut savoir qu'elle habite pas à Valence, elle habite à Lyon. ouais. Et bah, j'ai pas le, enfin, là, j'aurai le temps. J'ai pas pris le temps de m'y déplacer. Il faut que je passe la voir parce que du coup, j'ai vu la photo de l'exemplaire, mais j'ai pas encore eu l'exemplaire dans les mains. Ah. Et j'aimerais bien le voir un de ces Bah ouais, bah surtout en plus c'est tellement cool quand t'as un projet qui vraiment a ce côté très concret. Enfin moi je sais c'est pas très très narcissique quoi mais c'est vrai que c'est cool de te dire ah ça existe quoi, il y a une version physique de ça qui existe. Euh, Oui, ça fait plaisir de l'avoir en vraie version. ouais ouais, ça c'est Non, le et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, on a eu un contact avec quelqu'un, en gros, qui fait l'intermédiaire entre les potentiels auteurs et les maisons d'édition. ouais, je vois Je l'avais envoyé. pardon, je vois ton message Digitaline, on rebondit dessus après ouais. Oui, voilà. Et là, voilà, donc je lui avais envoyé notre projet. Et l'avantage, c'est qu'elle ferait le lien avec les maisons d'édition. On a reçu une réponse au bout d'un moment qui était plutôt positive, puisqu'elle a dit qu'elle proposerait le projet à, je sais plus, elle avait plus une ou 2 maisons d'édition. Mhm. Et elle nous avait expliqué qu'avec le Covid, évidemment, la culture et la maison d'édition n'étaient pas dans des super états. Et donc, elle nous avait proposé soit de le proposer presque maintenant, donc c'était au mois de... Là, on est en mai, c'était au mois d'avril qu'elle m'avait envoyé ça, Ouais, soit d'attendre le mois de septembre pour que les maisons d'édition justement se remettent un peu du Covid, en fait. oui bien sûr. Ouais, Et ouais. c'est elle qui m'avait confirmé que les maisons d'édition font énormément de commandes et prennent quelques projets, propositions en Oui. dehors. Oui, puisqu'elles n'ont pas envie de perdre, enfin, elles ont pas envie de perdre trop de thunes non plus aussi, parce que, en plus, quand tu es en maison d'édition, très souvent, justement, tu as une avance qui est donnée, donc tu travailles avec cette avance, c'est souvent ce qui arrive, je sais, en tout cas, au moins pour beaucoup d'auteurs de BD, moi, je sais que je suis sur Twitter, il y en a pas mal qui en parlent, ils disent, c'est ça, quoi, tu as une avance qui est souvent assez ridicule, et du coup, que tu fais, et ensuite, ton livre, une fois qu'il est publié, bah, tu dois attendre que tu aies remboursé cette avance via les ventes pour qu'ensuite on te donne les sous. Et en plus, en général, quand tu es auteur, du coup, c'est pas un salaire qui tombe tous les mois, c'est plus tous les 6 mois ou tous les ans. Tu as tes droits d'auteur qui Oui, arrivent. ça, ce que tu Donc, décris, c'est le principe du droit d'auteur, en effet, où on te fait des avances sur auteur pour que tu aies des sous quand tu l'écris, hmm, et tu reçois de nouveau tes droits d'auteur, mais une fois que toutes tes avances sous auteur déjà données ont été remboursées. voilà. Ouais, donc ça, enfin, Et les droits c'est. d'auteur tombent en effet tous les 6 mois, parfois tous les ans. Ouais, c'est ça. Donc c'est Bah, pas du tout quelque chose de régulier. Et puis surtout, en plus, il fallait 2 000 € pour 4 à 6 mois. Bah, ça, alors après, les prix, je sais, dépendent des gens, mais effectivement, les gens qui vraiment en vivent, c'était Pénélope Bagieux qui en parlait très récemment, qui elle disait elle savait très bien, elle avait tout à fait conscience de la chance qu'elle avait parce qu'elle vit complètement uniquement de sa BD. Elle a eu en plus des trucs dérivés, enfin, une de ses BD a été adaptée en série animée, elle a adapté du Roald, bah, c'était Sorcière du coup, qu'elle a adapté de Roald Dahl, Sacrée Sorcière. Elle est invitée un petit peu partout, enfin, elle a une assez grosse notoriété qui fait que
certes, il faut qu'elle continue à travailler, mais elle-même est suffisamment tranquille pour vivre de ce qu'elle fait et pas avoir besoin de faire d'à côté qui sont indispensables pour certains, quoi. Ou là, je pense, tu vois, genre Aurélien Fernandez, bah, qui fait des lives en ce moment pour aussi avoir un peu de sous, parce que certes, il gagne sa croûte, mais c'est pas forcément le feu. Et il a pas fait beaucoup de bouquins en plus. Enfin, ou même des mecs comme Boulet, qui lui, Boulet vit, je sais pas si vous voyez qui c'est, euh, Ça me dit quelque chose. qui a fait aussi à une époque quand c'était la mode Pokémon Go. Enfin, il faisait des faux Pokémon et tout. Bref, voilà, il pèse aussi dedans, mais c'est vrai qu'ils sont aussi très peu nombreux. Donc c'est aussi des gens qui. Donc ceux-là, clairement, oui, et les maisons d'édition, elles leur filent une avance qui est suffisamment, je pense, considérable pour qu'ils vivent bien. Mais c'est vrai que 2 000 euros, ouais, 4 à 6 mois, c'est possible. Des fois, c'est même moins, et des fois, il y en a qui bossent sur plein de projets en même temps. Ça dépend, je pense, aussi de ce que tu fais. Parce que pareil, la personne que je connais, je citerai toujours pas son nom, mais je sais qu'elle a fait un bouquin, le genre de bouquin qui se vend bien, euh, Hmm. puisque c'est des bouquins de cuisine. Donc c'est le genre de truc qui se vend toujours. euh, et ça lui permet d'avoir des sous. Enfin, elle n'en vivra pas. Mais par contre, voilà, je pense que comparé à une BD qui, bah, peut-être qu'avec le temps, effectivement, on finit par la connaître, elle est plus trop au goût du jour et tout, et donc tu dois en refaire. Là, t'en as qui font aussi des livres qui peuvent se renouveler un peu d'année en année, quoi. C'est Ça ça. dépend de où tu tombes. Et, ouais, et comme tu disais, ouais, l'auto-édition, faut investir beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, oui. Bah, faut être sûr, quoi. C'est pour ça, après, qu'il y a pas mal de solutions alternatives, même si c'est pas le feu. Mais genre, t'as Kickstarter, il me semble, qui permet maintenant, et Ulule, de faire genre des précommandes. J'avais eu un bouquin comme ça. Hmm. Où en gros, genre, l'auteur ou l'autrice dit, voilà, moi, il me faut tel budget pour pouvoir presser les bouquins et vous les vendre à ce prix-là. Donc faites une précommande, donc pareil, tu as un temps limite, c'est 1 mois ou 2 mois, et les gens vont tout précommander, machin, et à la fin, bah, si l'objectif est atteint, lui, la personne peut presser sans problème, mais tu as plus un côté vraiment, tu payes directement une œuvre, et pas juste tu donnes 1 ou 2 euros, enfin je crois que tu peux quand même, mais par rapport au Ulule ou au Kickstarter classique, où bah, tu donnes vraiment ce que tu veux, et c'est des paliers qui te débloquent les récompenses, là tu as forcément un montant avec une récompense, de base, et ça peut marcher pour des précommandes de. Bah, t'en as qui font leurs films, leurs DVD comme ça, leurs bouquins et autres trucs qui permet aussi souvent d'avoir bah, le bouquin moins cher et soit après il sort dans la nature en magasin, soit juste bah, c'est une édition vraiment spécifique au Ulule selon ce qu'il y a. Mais pareil, ça demande d'avoir une communauté en avance, enfin d'avoir réuni du monde et tout, donc Bah, en fait, c'est toute une affaire finalement, un peu comme YouTube, un peu comme beaucoup de, beaucoup de métiers d'indépendants où il y a beaucoup d'investissement, il y a beaucoup de marketing personnel et il faut vouloir l'investir, je pense. ouais. Est-ce que tu penses que là aussi, pareil, on peut parler de piston, c'est-à-dire que le piston aiderait pour avoir la communauté avant, afin de pouvoir faire de l'auto-édition. Est-ce que tu penses que voilà, il y a besoin, ou on peut aussi même encore aujourd'hui, se faire un peu, on va dire, tout seul? Ça Tu permet peux te d'une. faire tout seul si tu. Pardon, pardon. C'est une bonne question. Et Digitane qui dit Oui, oui. c'est sûr que prévendre, ça peut limiter la casse, en effet. Ouais. Ça peut être une bonne solution. Oui, alors après là, moi je parle d'un truc où ça reste un Ulule, c'est-à-dire que si l'objectif n'est pas atteint, tout est annulé. Donc en fait, il n'y a juste pas d'argent investi au final, de la part de personne, et c'est remboursé. Ça fonctionne comme un Ulule normal, c'est juste que là on parle de précommande, vraiment, au lieu de trucs déguisés avec juste il nous faut de l'argent pour imprimer. Ça permet aussi de budgétiser plus facilement et tout. Il y a plein d'autres avantages à ça. Mais ouais, c'est juste pour corriger, pardon, sur ce point-là. Non, mais tu as posé une Oui. grande question. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'avec avec l'Internet, il y a quand même beaucoup plus de moyens de montrer son travail. Mhm. Ça, c'est sûr, je me rappelle d'un se faire partager par des personnes connues, et Ouais. puis je me rappelle, je sais plus où je l'ai entendu, mais un réalisateur qui disait, aujourd'hui, des gens me demandent s'ils veulent faire de la vidéo. À l'époque où on faisait, il n'y avait pas Internet, donc il fallait vraiment monter sur Paris, acheter une caméra qui était chère, le matériel était compliqué à avoir. Aujourd'hui, vous avez un téléphone, vous avez une idée, vous faites une vidéo YouTube. Ouais. Donc, il y a quand même de nombreuses possibilités de créer, de montrer son travail. Alors, c'est pas
faut avoir un abonnement internet, il faut payer, c'est pas gratuit, mais en tout cas, le matériel est beaucoup plus à la portée de tout le monde. Il y a énormément de tutos sur internet. Donc pour créer, je pense que c'est plus facile. Après, pour se faire connaître et en vivre, il y a beaucoup de monde. Donc il faut vraiment s'investir, il faut avoir quelque chose aussi. Mais ça permet peut-être de sortir un peu du piston, hein. Ouais. Si tu es assez acharné aussi, et si tu y crois assez, parce que c'est pas si évident que ça. Ah oui, voilà, faut le garder. Enfin, c'est-à-dire que c'est effectivement le piston ne fait pas tout, ça peut te ramener du monde, mais après, il faut que tu continues à faire des trucs qui intéressent les gens que tu as, quelque chose qui soit en tout cas toujours différent, pas forcément meilleur, mais à minima au moins différent de ce que fait le voisin. Et après, si possible, effectivement, un minimum de qualité aussi, hein. C'est vrai que la vidéo, c'est marrant parce que je me rappelle de l'époque où, quand ça a commencé à devenir accessible, effectivement, tout le monde s'en foutait un peu de la qualité et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, moi je consomme un peu moins de YouTube maintenant, mais du coup du Twitch à la place. Et c'est vrai que tu vois en fait la, la- la- l'investissement financier et matériel que ça demande, c'est devenu vachement plus impressionnant. Enfin, moi là, je fais ça avec un vieux MacBook éclaté et 2 écouteurs, hein, clairement. D'où le fait qu'on ne soit pas en visio, que, voilà, que ce soit un live très cheap aussi. Je peux pas, voilà, jouer sans que ça rame et tout. Et tu regardes les setups de gens qui sont au même niveau que moi, hein, qui sont vraiment de petits streamers. Ils ont 4 écrans, un PC des enfers, une chaise gamer, un micro. Enfin, le matos en lui-même coûte, il y en a pour plus de 1000 balles d'investissement. Excuse-moi, beaucoup de mails. Au moins. Pour plus de 1000 balles d'investissement, pour un truc qui de base ne te ramène pas d'argent et qui t'en ramènera peut-être jamais, ou en tout cas jamais assez pour en vivre. Parce que Twitch, comme je disais, hein, les seuils de paiement c'est 100 $, et puis bah, faut y aller quoi. Avant de pouvoir en vivre, c'est-à-dire que tu fais ça en plus de ton taf, machin, donc il y a beaucoup de. Et YouTube, c'est devenu pareil, tu vois. Avant, pareil, c'est vrai que tu posais ta caméra, ça marchait, puis maintenant, bah, faut quand même une jolie lumière, faut un son ok, faut faire gaffe aux couleurs, faut savoir monter de mieux en mieux, faut avoir des intros en 3D, etc., etc. Et tu peux plus juste faire ta vidéo. Je pense que le podcast à terme deviendra peut-être comme ça aussi, tu vois, genre où ça a un côté encore un peu amateur et petit à petit les gens se professionnalisent de plus en plus et ils te font un matériel incroyable. Enfin, moi je vois tous les potes qui font du podcast, ils ont des tables de mixage et tout et ça me rend dingue quoi. Tu te dis, ben non. C'est sûr qu'il y a quand même un sacré investissement, oui, et Mm. que oui, 1000 euros, c'est une estimation à la baisse. Bien Oui, sûr, tu bien peux sûr. toujours acheter du matériel plus cher, et le matériel numérique coûte quand même très cher. Oui. Bah Si rien que tu la, veux faire de la top qualité et à faire le vrai investissement. rien que la cam, hein, en général, si tu veux une caméra, enfin je sais que ce soit YouTube ou Twitch, effectivement, rien qu'une caméra, t'en as au moins pour 500 balles. Enfin, si tu prends une vraie caméra pour filmer, si tu prends une webcam, tu t'en sors pour 100 balles. Mais c'est vrai que oui, l'ordinateur, la lumière et tout, plus la technologie est accessible, plus la. Oui, oui aussi. Enfin, en tout cas, accessible. Je sais pas si c'est vraiment le mot. Ouais, c'est vrai que si elle devient accessible quand même, effectivement. C'est parce que c'est vrai que même si ça paraît beaucoup, 1500 balles pour une caméra professionnelle aujourd'hui, c'est plus grand-chose en termes de prix. Mais voilà, faut pouvoir le mettre. Enfin, moi, je sais. Ah, merci pour le follow. Qui a suivi? Ah, super. On va pas dire le pseudo évidemment, car c'est fait juste pour que je dise des gros mots en live. Ça m'énerve, ça me gonfle un peu ça. Je suis très content qu'il ait été caché par le chat au final. Eh ben, tant mieux. Voilà, hein. Alors, je vais juste redescendre. Voilà. Accessible ou facile à trouver, ouais, voilà, c'est ça. Plus abordable. C'est vrai que moi, je le vois, moi qui hésite à me dire est-ce que je change mon setup Twitch, enfin pour Twitch, parce que j'ai envie, de toute façon, je vais avoir besoin de changer d'ordi vu que le mien décède. J'ai au moins 800 balles à investir dans un nouveau PC, quoi. Et là, on est juste sur le PC et pas encore sur les manettes de jeu, sur le micro, voilà, sur le reste, quoi. Et malgré ça, quand même, le follow nous amène à 42 followers. Dit dans 8 personnes, c'est bon. On est affilié. Oh, Allez, faites un follow à la chaîne. Pardon. c'est beau. Donc, oui, on a beaucoup dérivé là-dessus, mais ouais. Bah, tu vois, c'est vrai que le micro, effectivement, que tu as, je me rappelle, à l'époque où tu l'as depuis longtemps, en plus, toi, ton micro, ton H2. Depuis 6-7 ans, au moins, Ouais, je dirais. tu vois, et je sais que c'est un truc, à l'époque où tu l'as acheté, déjà, c'était quand même encore assez cher. Maintenant, on le retrouve pour plus grand-chose. Il vaut son petit prix,
mais on le retrouve Mhm. pour un prix beaucoup plus honnête. Il s'est même amélioré petit à petit. C'est pas le meilleur des zooms que vous aurez, mais par contre, pour le prix, pour le rapport qualité-prix, il est assez bien, quoi. Enfin, pour l'avoir testé et tout, il est Il ok, est quoi. assez bien et puis ça montre quand même la simplicité de créer des trucs, c'est-à-dire qu'avec de gros guillemets, Oui. il m'a suffi d'emporter dans mon sac un micro qui se recharge avec des piles, Hmm. un casque, un trépied, j'ai pris les sons que je voulais prendre et ensuite j'ai installé un logiciel de montage sur mon ordinateur et j'ai monté mon ordinateur. C'est ça. En Ça plus, paraît assez commun maintenant, mais c'est des choses qui facilitent la création. ouais, ouais. Et puis en plus, enfin, un logiciel de montage qui est gratuit et qui est de qualité, parce que tu utilises Audacity, du coup, de mémoire, si ça n'a pas Reaper, bougé. celui-là. Ah, maintenant tu utilises Reaper, pardon. Avant, tu étais sur Audacity, il me semble. Avant j'étais sur Ouais, Audacity, ouais. c'est ça, voilà. Enfin, tu vois, moi, c'est ça aussi que je trouve bien, c'est que pareil, on était à une époque où les logiciels gratuits étaient flingués du cul. Enfin, Movie Maker ou même iMovie, qui est pas vraiment gratuit, mais qui est à 10 euros, tu fais pas grand-chose en vidéo. Du coup, les logiciels sont pareils. Et puis, tu as Audacity qui est arrivé. Pour la 3D, tu as des trucs comme Blender qui sont utilisés dans l'industrie professionnelle. Bah, pour la vidéo, on en a de plus en plus. Et maintenant, c'est des vrais logiciels où tu ne payes rien. Et tu as des versions gratuites non limitées dans le temps avec bah, toute la qualité d'un truc professionnel. C'est ça qui est mieux en fait. Vraiment, le seul obstacle maintenant, il est matériel où bah, tu peux pas avoir le matériel gratuitement. Ça, c'est un fait. C'est ça. Euh, En on- fait, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je ouais. pense qu'on peut faire beaucoup de créations, je pense qu'on peut la diffuser Mhm. énormément. Là où j'ai le plus gros doute, c'est est-ce qu'on peut en vivre? C'est-à-dire qu'il y a sur Internet, il y a énormément de choses gratuites. Mhm. Les podcasts, tu les écoutes gratuitement ou tu payes, mais tu payes pas assez pour rémunérer les gens. Mhm. YouTube, c'est gratuit. La pub, ça paye pas forcément. C'est Oui, oui. plus, quelques-uns y arrivent, c'est plus sur le côté en faire un métier et en faire quelque chose de vraiment rentable, où j'ai beaucoup de doutes. Ouais. Bah, je pense que enfin là, je suis d'accord avec toi, hein, pour moi, ça reste toujours difficile d'en vivre, surtout en se concentrant exclusivement sur un support, donc que ce soit bah, l'écriture, la création de podcasts, enfin le fait de faire des lives, le fait de faire des vidéos, ça reste toujours difficile parce que déjà, ça veut dire que bah, surtout, c'est quand même des trucs qui reposent sur des dons, pas des salaires mensuels. De manière générale, ils sont pas nombreux ceux qui ont des salaires, quoi. Effectivement, même petits. Comme tu dis, hein, tu as les abonnements à l'équivalent de Deezer, tu as aussi l'abonnement SoundCloud et tout. Bon, bah oui, effectivement, à moins de faire des millions et des millions d'écoutes, je pense que tu génères clairement pas ne serait-ce que 1000 $ par mois. Donc ça reste. Et encore, je vise bas, hein. 1000 $, tu vas pas forcément très loin, mais ouais, tu le génères pas forcément. Et puis, ça reste des métiers précaires euh, et à risque. Et donc, effectivement, ouais, c'est pas tout le monde qui a envie. Qui, euh, C'est ça. qui, qui est là. Après, je sais que Twitch, encore, ils essayent quand même de s'adapter parce que, comme je te disais, c'est ce que je t'ai expliqué. Moi, c'est ça que je trouve bien et je trouve que ce serait bien d'avoir des systèmes similaires peut-être pour d'autres trucs. C'est que comme ils appartiennent à Amazon, une fois que enfin, si tu veux t'abonner à quelqu'un tous les mois pour payer tout, au lieu de payer 4 euros, tu peux utiliser ton Prime. Donc, le fait d'avoir un abonnement Amazon Prime que tu payes déjà, bah, du coup, tu peux Mhm. l'utiliser pour le donner à quelqu'un sur Twitch. Il récupère moins, mais du coup, ça te permet de soutenir quelqu'un financièrement sans dépenser un rond. Et lui, il récupère, je crois, par abonnement 2-3 euros. C'est pas beaucoup, beaucoup, mais après, il suffit de le multiplier par de plus en plus de personnes. Et évidemment, ça, plus les dons, plus le reste, tu finis par dégager une paye un peu meilleure. Enfin, moi, j'ai connu un gars qui, justement, faisait ça tous les soirs après son boulot. Et en Mhm. vrai, du coup, il se dégage, en plus de son salaire, du coup, il se dégage 200-300 balles par mois en rab. Et pour le coup, bah, ça lui fait des économies incroyables, quoi. Parce que bah, son salaire, il le Oui, dépense pas comme mal. avant et il se garde juste cet argent-là qu'il met de côté et tout, et il peut se faire plaisir là-dessus. Et ça reste un travail qui est moins fatigant, entre guillemets, moins fatigant qu'un autre. Qu'est-ce C'est qu'il vrai. qu'est-ce qu'il nous dit, Gitane? Tous les métiers de la création restent précaires et c'est bien dommage. Euh, C'est vrai. oui, bah oui, oui, hein, C'est vrai que c'est. Je sais pas si ça peut changer. Ça serait bien de trouver des moyens que ça change, mais j'avoue que là, je les ai pas en tête. C'est sûr que ça reste précaire. C'est sûr qu'il faut s'accrocher et il faut savoir pourquoi tu le fais et si ça en vaut la peine. ouais. Bah après, on a les alternatives. Enfin, c'est aussi, je pense, le fait que comme tu disais, c'est gratuit ce qu'on a en ligne.
donc on est moins habitué à payer aussi pour du contenu. Enfin, moi, après, avec tout ce que j'ai sur YouTube, sur Twitch, etc., j'ai de moins en moins envie de payer pour certains trucs. Certes, j'ai un abonnement Netflix, j'avoue. Mhm. J'utilise aussi OCS parce on me le prête et tout, mais je me vois de moins en moins me dire que j'ai envie de payer une redevance télé, enfin entre guillemets. Les films, j'ai l'habitude de les télécharger, c'est vrai, de plus en plus. J'ai pas de carte UGC illimitée non plus, donc évidemment ça aide pas. Et du coup, je pense que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on a de plus en plus envie, elle a pris l'habitude d'avoir des trucs qui sont gratuits, quoi. Donc forcément, bah, on aimerait que ce soit moins précaire, mais en même temps, je pense qu'on est tous un petit peu responsables là-dedans à dire, bah, en fait, il faut que la seule solution que pour l'instant il y a, c'est effectivement tout ce qui est sponsoring et tout, et les marques l'ont bien compris. Hein, vous voulez du gratuit, pas de souci, bah, on va payer les gens pour qu'ils servent de panneaux publicitaires. C'est ça, on est tous un peu responsables et c'est pour ça que, ça date d'il y a pas longtemps, mais j'essaie de maintenant de payer pour mes films, de plus râler pour des places de concert. Enfin, en gros, de se Ouais, mettre à la place des gens qui créent et de faire comprendre à des amis, par exemple, qu'une place de concert, en fait, il y a pas que l'artiste, il y a beaucoup de gens derrière et que ça représente un travail. Et il y a aussi une éducation à faire, je pense, là-dessus. De bien rappeler que c'est sûr. pas parce que c'est une passion que tu ne dois pas ne pas en vivre et ne pas être payé dessus. Bien sûr, Mais ouais, ouais. sinon, hein, je veux dire, moi aussi, j'ai téléchargé. Bien sûr qu'on est responsable. Bien sûr que Mmh, quand on fait du gratuit, on encourage ça. mmh. Après, voilà, je pense que je suis pas non plus. Voilà, je pense que le téléchargement et tout reste des options très intéressantes. Hein. Ça reste en dehors de l'aspect politique pour moi que ça revêt de dire bah, qu'on rend la culture justement plus accessible à tout le monde, notamment bah, aux gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir cette culture. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, que j'avais pas vraiment Internet, bah putain, regarder des films, c'était galère. Moi, j'ai eu Internet quand j'ai eu 20 ans à peu près, vraiment, même plus Hmm. tard. Quand j'ai emménagé chez moi, c'est là où j'avais vraiment, vraiment Internet. J'avais pas juste la 4G de mon téléphone, qui était même pas un smartphone, donc c'est pour dire vraiment l'accès que j'avais. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, enfin, pendant des années, du coup, j'empruntais des DVD ou je demandais à ce qu'on me télécharge des films. Donc pareil, ça prenait du temps parce qu'il fallait que je donne un disque dur. Enfin, mon accès à la culture était très limité. Et du coup, je dépensais une bonne partie de mon argent juste à acheter des DVD et à les regarder parce que, bah, en vrai, sinon, j'avais rien. Et dès que j'ai eu accès à Internet, mais ça a été la folie, effectivement, de pirater un milliard de trucs, quoi. Des films, des jeux, de la musique. La musique, je le fais plus parce que pareil, j'ai 10 heures maintenant. Et je pense qu'on accepte un petit peu de payer certains trucs, mais c'est ta passion, t'as pas besoin d'être rémunéré. Oui, ça je pense que toi et moi on l'a entendu plein de fois. Hein. C'est en effet la petite phrase que tu n'as plus envie d'entendre. Oui. C'est Après je pense que ça c'est à double tranchant parce qu'avec le temps je m'adoucis là-dedans où je me dis d'un côté effectivement il faudrait pouvoir rémunérer un maximum les gens et tout, mais on n'en a pas forcément les moyens. Euh, et parfois le gratuit ça a du bon. Maintenant, il y a toute une histoire de contexte, il y a comment on le fait et tout. J'avoue que moi je suis plutôt dans l'idée j'aime pas l'idée de demander à des inconnus, genre dans des groupes Facebook ou faire des annonces en mode je cherche quelqu'un pour faire ça gratuitement avec moi. Mais par contre, je sais que quand c'est des potes et tout, c'est différent. Euh, L'idée, enfin tu vois, si je voulais monter un projet audio par exemple, par défaut et que j'aurais pas de thune, bah, je demanderais à Mode. En soi, si elle accepte pas, je lui en veux pas, mais il y a moins d'inconvénients à faire de la gratuité avec des gens que tu connais, parce que tu sais ce que vont en faire les gens, tu sais qu'ils vont peut-être pas en tirer profit et tout, enfin, tu sais plus facilement dans quoi tu t'engages. Je sais pas si c'est ce qu'il en est pour toi là-dessus, en termes de... Si, c'est un peu là qu'est la limite. Je reviens sur une question qui est venue avant. C'est pour ça que maintenant je reste sur des projets personnels. C'est une équation que je trouve compliquée. Hmm, Il y a forcément une part où tu t'investis, il y a forcément une part de gratuit parce qu'au départ tu montres ce que tu fais. Et si tu devais tout faire payer, ça serait pas non plus la solution. Donc oui, il y a des trucs que j'ai fait gratuitement, il y a des aides que j'ai demandées, et il faut trouver un juste milieu, comme tu disais hmm. Gitaline, et c'est compliqué de trouver un juste milieu. Et c'est pour ça aussi que, j'avoue, j'ai pas forcément l'envie de me lancer dans ces complications. Et donc je reste sur des projets personnels où il n'y a pas à trouver ce compas-là, finalement. Hmm. C'est ça. Et puis, pardon, je regardais un petit peu le tableau de bord Twitch, je me colle à ma webcam, je fais pas du tout gaffe. Ça fait 1h20. Bon, on va encore streamer pour 10-15 minutes, je pense, avant de couper.
Ouais. Euh, mais oui, c'est ça. Enfin, après, tu produis forcément du gratuit. Mais ça, de toute façon, après, le produire pour soi-même et pour qu'on le montre, ça, pour moi, au contraire, c'est quelque chose qu'il faudrait valoriser. C'est justement, enfin, c'est un peu l'argument, moi, je sais que j'ai beaucoup quand tu as des gens qui disent, enfin, je le vois, moi, dans des groupes, bah, du coup, de vidéos, parce que je traîne encore dans des vieux trucs Facebook, court-métrage, machin, et où tu as des gens qui cherchent une équipe technique entière pour faire un projet. Ce Mhm. que j'ai fait hein, à une époque, je le regrette aujourd'hui, mais voilà, je l'ai fait, hein, de dire on cherche, machin et tout. Maintenant, j'évite. Et sur les derniers projets, effectivement, je suis resté plus sur des personnes que je connaissais, en expliquant aussi la démarche et tout. Mais bref, et t'en as beaucoup qui disent oui, mais du coup, genre, ça vous fera du book, etc. Et en fait, bah, dans tous les métiers créatifs, effectivement, tu peux déjà créer du contenu toi-même. C'est-à-dire que bah, si tu fais de la vidéo, bah, certes, il te faut une caméra, mais en soi, tu peux filmer n'importe quoi et le monter. Tu peux le faire tout seul, tu n'as pas besoin d'avoir une équipe avec toi. Bah, toi, tes projets audio, voilà, tu peux essayer d'en faire seul. Tu peux pas tout faire, mais tu peux en faire beaucoup. Et du coup, ton book, tu peux te le créer tout seul. Et je trouve que ça, c'est pas assez mis en avant, quoi. Il faut que ce soit fait avec d'autres gens, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, C'est ce qui est dommage. Enfin, moi, et du coup, moi, je sais que c'est la réponse que j'ai quand les gens me disent oui, mais vous comprenez pas. Bah, si, enfin, voilà, ça vous sert au book. C'est bah non, non, ça sert, enfin, absolument pas. Si je veux du book, moi, justement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu essayer de vivre de la vidéo. Tous mes projets perso, ils sont passés. Et puis, c'était, bah, j'ai besoin de savoir comment faire des clips et tout. Bah, viens, je vais filmer tout et n'importe quoi. Enfin, je créais mon contenu, j'emmerdais personne et ça me coûtait rien à part du temps. Mhm. Et j'en bénéficiais, quoi. J'en faisais pas bénéficier quelqu'un en cadeau comme ça. Ouais, je Oui, déteste je cette crois phrase. que la limite aussi, ça peut être le but, c'est-à-dire que si personne n'est rémunéré sur le projet, c'est dommage, mais je trouve ça plus acceptable que si, par exemple, quelqu'un poste une annonce pour demander à faire bosser les gens gratuitement, mais derrière, Hmm. se faire des sous là-dessus et pas les partager. Ça peut être une limite, par exemple, ça. Oui, oui, bien sûr. Ah bah oui, ça après se faire des sous, ouais, ou se monter sa notoriété, bah, c'est ce qu'on a eu beaucoup avec YouTube, hein, beaucoup de gens qui bossent avec plein d'équipes, pour beaucoup, et au final, une bonne partie de l'équipe, au final, finit par être un peu mise de côté avec le temps, et il y a une personne qui en profite, c'est le youtubeur ou la youtubeuse, et les autres, du coup, sont un peu relégués au second rang, enfin, moi, c'est ça ouais, qui m'attriste beaucoup, beaucoup dans ce type de milieu. Et même en termes de professionnel aussi, pareil, quoi. Voilà, j'ai fait. Enfin, moi, je me rappelle avoir vu un gars, il m'avait payé à l'époque, mais pour le coup, enfin, j'étais quand même un peu rentré dedans parce qu'il avait oublié de me créditer. Je lui avais fait des effets spéciaux. Et c'était Hmm. pour un book, il avait un book vidéo à faire et tout, et enfin, le crédit de l'artiste reste quelque chose à faire. Donc moi j'étais OK pour qu'il le mette en description de vidéo, pas forcément dans la vidéo. Et en fait il avait crédité tout le monde sauf moi. Et du coup, je lui avais juste envoyé un message en disant bah c'est con, j'ai vu ta vidéo, mais bah du coup j'apparais pas dedans en fait. C'est-à-dire que moi mon travail j'ai besoin qu'il soit effectivement mis en avant. Et à aucun moment mon nom n'apparaît. Et tout. Et le mec m'avait évidemment jamais répondu, il m'a purement ignoré. Mais je sais que j'étais un peu ronchon à cette époque, ouais, à dire bah ça fait chier quoi de d'avoir bossé pour toi, que t'en profites et que du coup tu laisses entendre que bah cet effet-là potentiellement c'est toi qui l'as fait quoi. En tout cas c'est quelqu'un d'autre que moi. Oui, forcément, ça fait Tu vois, chier. voilà. Et j'espère juste, enfin, je veux dire, j'espère juste que sa carrière n'a pas décollé. Mais je crois qu'elle n'a pas décollé. Vu le budget qu'il avait, je suis un peu méchant, mais voilà. C'est déjà ça, mais... Je Mais voilà. fais une parenthèse. Je Ouais, viens de vas-y. en rappeler en regardant le projet Cara Porter là. Hmm. La spécificité de ce projet, en fait, si on l'a pas sorti en projet papier, c'est que déjà je voulais mettre du son à l'époque. Mhm. Donc en fait, quand tu vas sur les pages, j'avais pris des sons des endroits que je décris dans le carnet de voyage et que Fanny a illustré et mis en page. Mhm. Et tu pouvais cliquer et avoir des sons d'ambiance. Je l'ai pas réécouté depuis très longtemps, faudrait que je le fasse. Je sais plus si ça rapporte ou enfin ça apporte en tout cas. Mhm. Mais l'idée spécifique, c'était de rajouter du son dessus. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, on a le lien, le carnet de voyage, je l'ai mis tout à l'heure. Est-ce que tu l'as encore, Digitaline, ou tu le reveux? Je peux le recoller si jamais il y a besoin. Si tu as des liens à fournir en plus, vas-y, hein. Ah oui, j'allais dire, tu peux les mettre dans le chat, mais oui, si t'as pas de compte Twitch, tu peux pas être.
Non, C'est j'ai pour pas ça. encore de compte Twitch, mais, Ah, euh, tu mais je ne... crois il me semble qu'il y a le lien plus haut dans le chat. Ouais, ça Dans le- dépend de si elle a actualisé et tout, mais t'inquiète, je demande juste. Si Digitaline l'a déjà, on rajoute rien. Si c'est un nouveau lien, tu peux me l'envoyer sur Skype. Et je... Oui, voilà. Ok, j'ai enregistré tous les liens. Bon, ben parfait. Oui, puisque ceux-là ne seront pas dans la newsletter, hein. La newsletter, ça n'a rien à voir, hein. Je le dis. Je pourrais foutre les liens en description de la vidéo quand elle sera en replay, mais pas mieux. Et sur Twitter, évidemment. C'est ça. Et le dernier projet que j'ai, je sais pas si on peut pas vraiment un projet, parce que Ouais, ça me paraît pas. Pour moi, un projet c'est gros et ça me paraît pas si gros, mais c'est un blog où je mets des photos en fait. D'ailleurs, je crois que j'avais commencé en mettant des photos d'urbex que je faisais avec toi il y a. c'est vrai. Et ben ça date si je remonte dedans, puisque le premier post était en janvier 2014 quand même. Photographie Sarano de mémoire, c'est ça, pour un wordpress.com. C'est ça. Oui, voilà, il y a un S à. Non, il n'y a pas de S, c'est le S de Sarano et de photographie qui se confondent. Je vais le récupérer. Qu'est-ce que dit finalement? On a parlé que de tes passions et non des pistes. Bah après, c'est pas grave en fait. On n'est C'est pas vrai, là, on peut pas beaucoup parler. on n'est pas là pour avoir genre un... Alors attends, évidemment, en tapant photographie Sarano, ce n'est pas toi que je trouve. C'est pas grave, j'ai envoyé le lien. On sait qui, voilà. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Je vais le mettre. Ouais, après, ça, c'est pas grave, hein, Digitaline. C'est-à-dire qu'on est là, elle présente après ses projets et tout, parce que moi, ça m'intéresse ce qu'elle fait et que des gens puissent en entendre parler. Même si t'es tout seul en avoir entendu parler, c'est vachement cool. Peut-être que des gens le verront en replay. C'est bon, ouais. Et je vais repasser en mode hop, game. Elle est où? Capture de fenêtre. Hop. Et ouais, enfin après, on parle de ce que les gens ont envie. En soi, ça, il y a pas de souci. Oh là, mon Dieu, mais forcément, c'est marrant, à chaque fois qu'on arrive vers des fins de live, le nombre de viewers augmente. Ça n'a pas de sens. Genre, on est passé à 5 viewers. Ben oui, mais les gens vont encore arriver à 19h30. C'est bon? Enfin, à 20h30 du coup. Alors oui, pardon, du coup, ton site, ouais, effectivement, Urbex, bah tiens, je vais mettre le lien qu'on voit de l'Urbex, c'est génial. Ben oui, ça fait longtemps. T'en as refait récemment, de l'Urbex, toi, Mode? Non, j'en ai pas fait depuis très longtemps, j'ai moins eu l'occasion et bah, j'ai plus de personnes proches avec qui je peux en faire. Mhm. Et puis, toute seule, ça m'intéresse moins, mais j'aimerais bien refaire. Faudrait juste que je retrouve des spots Ah, pour en faire. Le dernier que j'avais fait, c'était à Grigny, de ouais, mémoire. c'était la rotonde SNCF de Grigny qu'on avait fait aussi. Voilà. Tournon, on l'avait pas fait avant? Parce que je retombe dessus, effectivement, je m'en rappelle. Je vois l'usine de Tournon, j'avoue avoir vu ton tweet pour le stream par hasard. Ah bah oui, après oui, ça c'est le gros problème de Twitter, hein. Maintenant que ça s'affiche n'importe comment, pas forcément dans l'ordre et tout. Je sais que la moitié de mes tweets passent à la trappe, du coup je le mets plusieurs fois dans la journée ou dans la soirée que je fais un truc. Sinon j'ai aucun reach. Ouais, c'est ça l'usine de Tournon là qu'on voit du coup sur le live. Putain, on avait pédalé comme des fous, je me rappelle. On avait pédalé pendant 1 heure, 2 heures, sous le Ah, soleil. c'était pas la porte à côté, ouais. Vous avez fait une belle balade. Ouais, et on était rentré en train. Heureusement que les trains existent parce que vraiment. Et on a regrigné là. Je n'ai pas fait le retour. Qui était... Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle qu'on a là, Ouais. le plafond de la rotonde avec toutes les fenêtres qui font des cercles. Les photos sont superbes, tu vois, des digitalis. Ah, Bah oui, merci. tac. Ouais, bah si tu cherches un Digitaline sur ma chaîne, j'ai vu que tu t'étais abonné sur la chaîne YouTube. Bon, il n'y a plus grand chose qui va être posté, mais il y a des playlists, il me semble, clips, et dedans, il y a des vidéos d'Urbex qui ont été faites justement à cet endroit-là. Enfin, il y en a une qui a été faite là, une autre à Tournon, et une autre, c'était, on dira pas où, mais pas très loin de la cartoucherie qui héberge Folimage. C'est ça. Ce qui me fait penser d'ailleurs, j'ai pas remonté mes affaires de Folimage. J'ai un original de Folimage qui traîne à la maison, mais ça n'a rien à voir avec le live. C'est vrai. Donc ouais, voilà, Urbex, on a des spots à Grenoble. Bah, de toute façon, tu as le lien, donc si tu vas aller voir les photos, n'hésite pas. Tu vas en reposter prochainement ou pas? Parce que j'ai vu que tu as Les posté dernières beaucoup. que j'ai postées, c'est celle de Porto, qui Ouais, était mon dernier gros voyage. Et là, bah, il faut que j'en refasse pour en reposter. Donc, on va voir là avec
Ah oui, c'est bien. Avec ton... Avec mon nouveau boulot, je vais être un peu plus à la Ah, campagne. oui. Donc peut-être que en retour du boulot, si je suis pas trop crevée, à ce moment-là, je prendrai des photos nature, on verra. Je vais essayer. Elle est super chouette, celle-là, celle que j'ai du coup de Porto, là. J'avais pas vu cette dernière publication, je crois, de Porto. Ça, j'avais vu celle d'avant. Le phare et tout. Bah, du coup, si tu veux aller voir un Digitaline, je te laisse la surprise du reste. Hop. Mais ok. Oh, en plus, j'ai vu que là-bas, t'as la ville Valence, qui se déconfine petit à petit, les marchés qui réouvrent et tout. Alors, je pense que ça ferait comme entre guillemets tout le monde, hein, mais j'avoue que je serais très curieux de vraiment voir un reportage d'une personne qui habite Valence, plus que vraiment les commandes de la mairie là sur tout ce qui est réouverture des marchés, comment ça se passe et tout, parce que j'imagine la place d'Éclair, la place d'Éclair remplie de gens avec des masques qui se bagarrent. Je n'avais pas vu le lien. Ah, bah, du coup, c'est bon, c'est que tu l'as vu maintenant. Ok. C'est la bonne nouvelle. C'est vrai que je suis pas retournée sur les marchés, mais forcément, ouais, ça a pas la même gueule. Après, il n'y a pas tant de gens qui ont des masques dans les rues, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses de fermées encore. Ouais. Ils vous ont, ça y est, ouais, j'ai vu qu'ils vous ont livré les masques aussi un peu larges. Nous, on en a eu qui sont à la bonne taille, ça va. On a des masques en tissu à Bien. la bonne taille. Donc on n'a pas besoin de enfin, pas besoin de les laver. Si, après chaque utilisation, mais voilà. Pardon, c'est le truc. Je voulais regarder, je ne sais plus ce que je voulais regarder. Oui, je disais par contre, ouais, Digitaline, je rebondissais sur Twitter. Et ça, d'ailleurs, c'est un des trucs qui me fait chier quand on parlait de création aussi. C'est que des fois, la création n'est pas vue et c'est pas uniquement parce que ce qu'on fait n'intéresse pas ou quoi. C'est aussi que le réseau social estime que ce qu'on fait n'est pas intéressant. Facebook le faisait de plus en plus, c'est pour ça que j'utilise plus du tout. Parce que plus personne voit les publications de pages si elles sont pas sponsorisées. Enfin, je crois, je compare, moi j'ai 200 likes genre sur ma page Facebook et j'ai 10 personnes qui voient une publication si je la fais et que je la partage sur mon mur, enfin 10 ou 30. Et sur Twitter, je fais juste un tweet à la con pour 400 personnes, je crois 430 qui me suivent. Et en quelques secondes, en fait, j'explose les records, mais pas sur tout. J'ai vraiment des tweets, c'est très aléatoire, quoi. J'en ai qui passent un peu à la trappe. Comme tu dis, voilà, le tweet du stream, il y en a plein qui me disent je l'ai vu trop tard ou quoi, alors que j'ai fait un tweet ce matin, un autre en début d'après-midi, il me semble, et deux là. Donc ça fait chier. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est vrai que je dis pas que je fais des trucs quali, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient pas les lives aussi, parce que, et du coup qui voient pas les créations, parce que euh, tout Twitter ne veut pas, enfin les réseaux sociaux ne veulent pas que voilà, à partir du moment où on a plus de 100 personnes suivies, ça devient compliqué d'être vu. Oui, mais là c'est pas des personnes. Ah oui, tu suis plus de 100 personnes, tu veux dire, pardon. Ok. Ah oui, effectivement. Mais même, hein, même quand on suit très peu, hein, il y a beaucoup de gens que je vois pas forcément et je vois la plupart des gens via TweetDeck plus que sur Twitter. C'est ouais, c'est par popularité. Mm. Un autre problème hein, des réseaux sociaux, voilà, c'est plus simple et plus compliqué. Après, C'est ça. je sais pas si tu utilises les réseaux sociaux, toi, pour vraiment. Ou est-ce que tu les utilises juste comme plateforme pour montrer ton travail, dire qu'il existe, et c'est ça? Ou est-ce que vraiment tu as une. Je dirais pas une stratégie de com, parce qu'on n'a pas. On n'en est pas là non plus, toi comme moi, je pense, mais est-ce que tu privilégies une plateforme plus qu'une autre? Oh, je vais éternuer. Quand j'étais à mon compte, donc quand je me suis mis à mon compte, c'était en 2017-2018, Mhm. je m'étais créé une page sur Facebook. Ouais. Et là, j'essayais en effet de faire une communication. Je mettais les travaux, ce que je faisais pour les clients, y compris en presse écrite, enfin en Mhm. tout cas en support écrit. Mhm. Et j'essayais de publier assez régulièrement et sur Twitter, mais je me suis arrêtée à ces deux médias-là. Et puis à partir du moment où j'ai été salariée, surtout, j'ai plus pris le temps d'alimenter Oui. ma page et mes tweets. Et je les utilise par contre quand je mets les trucs sur SoundCloud et WordPress, je les publie aussi sur ces pages-là. Ok. Mais comme je publie de manière aléatoire, Mhm. j'ai remarqué hein, sur Porto, sur le nombre de posts que j'ai fait, les premiers ont été peu vus et c'est les derniers qui ont été plus vus parce qu'il faut quand même publier régulièrement pour être dans les fils d'actualité et être suivi. Et au Oui. moment où tu t'arrêtes de publier, tu disparais quand même très loin. C'est ça. Et je trouve qu'il faut en plus, il faut à la fois ça, effectivement, enfin une régularité
qui est propre après à chaque média. Hein. YouTube, ça va être une vidéo par semaine minimum. Twitch, c'est 20 lives par semaine. Twitter, c'est 30 tweets par jour. Mais ouais, 627 chez toi, ouais, j'ai vu du coup 627. Et effectivement, c'est marrant d'ailleurs que tu puisses avoir autant de comptes que tu suives Digitaline avec entre guillemets si peu d'abonnés. Je sais qu'il y a un ratio que Twitter avait mis en place récemment. J'avais vu cette histoire de genre tu peux pas suivre trop de comptes par rapport à ton nombre d'abonnés. Euh, mais oui, c'est ça, tu as la publication et tu as aussi genre l'interaction, genre parce que même si tu es et c'est ce qu'ils regardent pour éviter que les gens juste achètent, je crois, des followers et tout. Si tu as comment dire, genre par exemple si tu as 10 000 abonnés mais que c'est que des bots et du coup quand tu fais un tweet, personne va partager ton tweet, répondre et tout, bah du coup tu es moins mis en avant. C'est vrai. J'ai l'impression que si un compte n'est pas mis, ouais c'est ça, il est moins souvent vu. Ouais, ouais. Après, je sais qu'il y a aussi une histoire de connexion, de quel compte suit quel compte et tout. Moi, je sais que je vois plus, du coup, sur l'application Twitter sur mon mobile, je vois beaucoup plus les gens avec qui j'interagis un peu plus et du coup, les comptes avec qui ces personnes interagissent. Donc, il y en a beaucoup qui passent à la trappe. Ou des fois, quand je regarde un peu dans mes abonnements, quand je fais du tri, il y en a, ils continuent à poster et tout, c'est juste que je les vois plus. Et c'est pour ça que du coup, sur l'ordinateur, j'utilise TweetDeck. Voilà. Donc, ouais. Ah oui, et je vois effectivement le petit message, mais on va arrêter. Hein. De toute façon, on va couper le live. C'est vrai que sinon, on ne s'arrête plus. Et puis, l'ordinateur est en train de décéder. Et Voilà. bah voilà, Tu puis peux, j'aurai plus de temps une prochaine fois, de voilà. toute façon. Tu peux aller te reposer, mode. Je vais terminer le live de mon côté tranquillement. Eh bah écoute, merci pour le Voilà. live et merci à toi aussi, Et ben, Digitaline. ouais, pas de souci. Passe une bonne soirée. Et puis, à bientôt. À Voilà. bientôt, bonne soirée à vous. Salut. On repartagera tout sur Twitter. Hein. C'est parfait. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est coupé. Ouais, j'ai coupé l'appel. Euh, de rien, je sais pas si elle le voit, du coup, j'ai coupé. Mais pour terminer, oui, il disait sur c'est vrai que ça fait longtemps, puis même moi, je commence à avoir faim, donc vraiment, c'est la fin. Mais ouais, pour continuer un peu juste sur Twitter, c'est ça. Il y a une histoire de est-ce que tu as un gros compte, est-ce qu'on interagit et, enfin, moi, c'est un truc que je sais que j'ai beaucoup expliqué. Je suis pas du tout doué hein, en réseaux sociaux, je connais vaguement ce qu'est voilà, le reach. T'as d'autres mots, genre enfin, tout ce qui est interaction et tout, voilà, comme on dit. La portée, ça n'a rien à voir avec les gens qui vraiment vont voir et interagir avec ton tweet. Et je sais que les lives te donnent faim et soif. Bah ouais, déjà tu parles, donc ça donne soif, il fait chaud. Et puis bah j'ai pas mangé depuis midi. Donc ouais, j'ai faim, j'ai des bons trucs dans mon frigo, tu vois, faut que je me fasse, je cuisine. 1h38 à parler, oh. Mais ouais, Twitter, enfin, tu vois, je me rappelle, je l'expliquais, entre guillemets, à un collègue à l'époque. On était plus ou moins tous un groupe de potes sur Twitter et tout. Et moi, j'étais déjà sur Twitter depuis longtemps. Donc, je suis pas un professionnel du truc et tout. Hein, vraiment, des fois, je découvre des trucs. Mais j'avais un poil plus d'abonnés parce que j'avais eu un blog qui avait un petit peu marché à l'époque. Et du coup, une chose en entraînant une autre, j'avais ce nombre d'abonnés. Bon, là, ça a redémarré avec la langue des signes. Et vraiment, j'avais un pote qui, en fait, tu voyais tous ces tweets. Principalement, il se plaignait qu'il disait oui, est-ce que les gens vont voir ce tweet, machin. Et ça faisait vraiment penser, tu sais, à des c'est horrible, je le dis, mais à des tweets de boomers, et j'en vois plein des comptes comme ça qui disent ouais, personne n'interagit, c'est trop triste. Et le gars avait genre 10 abonnés, donc c'était genre. Ça, c'est un truc que j'explique. C'est pas parce que tu as 10, 15 ou même 100 abonnés que les gens vont beaucoup interagir. C'est pas ça qui fait qu'on interagit. Statistiquement, il y a plus de chances, mais je veux dire, non, enfin, comme je disais, voilà, moi j'ai très peu d'abonnés, hein, j'en ai 430, 431. Oui, j'ai pas des faves tout le temps. Oui, j'ai pas. Enfin, la plupart des partages, ils viennent de ce que moi-même je partage sur mon contenu à moi. Donc mon contenu, ce que j'appelle le contenu original que je crée, en tout cas, les tweets que je poste perso ou les réactions que je fais, les retweets quand je commente, bah il y a peu de réactions et parfois ça arrive et genre une fois par semaine ou par mois, j'ai un tweet qui pète un peu comme bah, celui d'hier sur la vidéo sur Brut, comme il y a quelques semaines sur du coup la fausse interprète dont on ne citera pas le nom, qui me vaut derrière du coup des follow en masse. Euh, et ça, c'est quelque chose qui fait que tu es mis en avant ou non. Et je le vois dans les personnes que, voilà, dès que mes tweets ont de l'interaction, clairement, je vois hein, dans les faves, dans les machins, j'ai des notifications, j'en ai plus que d'habitude, parce que bah, j'apparais plus. Il suffit qu'un gros compte me partage, ça m'est déjà arrivé d'avoir beaucoup de retweets et peu de visibilité, et que ça vienne vraiment sur le long terme, et à contrario, un compte plus gros
me partage, donc un compte qui aurait 1000, 2000, 15 000 abonnés qui me partage ou qui réagit, bah là automatiquement Twitter il se dit ah si machin a plus d'abonnés, machin réagit à ceci, dans sa tête aussi Twitter il se dit ah enfin ou Twitter ou Facebook ou peu importe, mais il se dit ah c'est qu'il y a quelque chose de très pertinent donc il faut le montrer. Et c'est ça qu'on a avec machin a aimé. Des fois il me dit même vous avez aimé tel tweet et je suis là genre oui je sais. Enfin c'est sur mon propre compte il me dit du coup Blogeko Gecko Essence a aimé le tweet de machin que vous suivez. Je suis là genre oui je le sais je l'ai aimé il y a 2 heures. Euh, donc ouais mais moi je connais pas du tout je sais pas tu vois les solutions qu'il faut pour être visible. Je comprends quand il y a une opportunité, comme avec la langue des signes, entre guillemets, qui est une opportunité, comme je disais, très très facile, c'est très facile de, entre guillemets, c'est plus facile qu'avec d'autres trucs de se faire de la maille, mais voilà, vous aimez tel tweet, c'est ça. Et parfois c'est pertinent, parce que parfois c'est des comptes qui m'intéressent et je découvre du contenu et je m'abonne et tout, et en général tous les mois je refais un petit peu mes abonnements. Je me désabonne, je m'abonne, voilà. Mais, mais après, voilà, par contre, j'ai pas compris ça. Et je sais que du coup, bah, pour revenir sur cette personne voilà, qui disait je comprends pas Twitter, c'est nul machin, quand j'avais essayé de lui expliquer, de lui dire voilà, il y a une différence entre ton reach, donc effectivement, tu as peut-être 12 abonnés et tu as, je sais pas, 30 personnes qui vont voir le tweet, admettons. Enfin, du coup, c'est l'inverse en général, mais tu as un reach qui est assez conséquent. Et sur ce reach, tu as en moyenne, c'est 5 à 10%, je crois, de personnes qui réagissent. C'est-à-dire que si tu as 100 personnes qui voient ton tweet, tu vas avoir 10 qui vont réagir. La réaction la plus simple sur Twitter, c'est le like, donc tu as plus de chances d'avoir des likes, puis d'avoir des retweets, puis ensuite, je crois, c'est d'avoir les commentaires. Il me semble. Enfin, des réponses aux tweets. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, c'est juste que bah ouais, tu as très peu d'abonnés, donc ça se construit petit à petit. Il y a plein de solutions pour construire une communauté. La plus simple, c'est d'y aller avec des jeux concours au RT, hein. Moi, j'avais essayé pour voir à l'époque, il y a longtemps, quand j'avais mon blog, parce que je recevais genre des jeux dématérialisés et tout, des trucs auxquels je pouvais pas jouer, et je les faisais gagner avec des concours au RT et tout, bah, même quand t'as que 50 abonnés, bah, forcément t'en gagnes. Parce que tu dis, bah, si vous vous abonnez, il y a ça, et les gens oublient de se désabonner, et ainsi de suite. Voilà, je ne l'ai pas refait depuis des années, donc maintenant c'est bon. Mais et puis j'ai perdu, je pense, la plupart des abonnés liés à ça, de ce que j'en vois en général. Mais voilà, en fait, et cette personne n'avait toujours pas compris. Et je sais que des fois, je vois des tweets, certains de ces tweets passer dans ma timeline parce qu'elle utilise encore Twitter. Son nombre d'abonnés n'a pas grimpé, ce qui n'est pas forcément grave, mais comme elle voulait à tout prix ça, bah du coup, tu te sens mal à dire, bah oui, mais comprends que. Et les tweets, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, vous ne réagissez. Enfin, je parie que vous ne réagirez pas et tout. Et ça prouve rien en fait. Si on réagit pas, c'est juste qu'on ne te voit pas passer ou qu'on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas envie de réagir à des tweets de déprime comme ça. Désolé, hein. Enfin, moi, quelqu'un qui me dit je parie que vous réagirez pas à ça, bah non, ouais, effectivement, je réagirai pas à ça, quoi. Donc, c'est un peu le problème des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que moi, j'ai arrêté d'avoir en tête l'idée que j'avais au début de dire ah, faut avoir tant d'abonnés, machin et tout. Non, enfin, comme je dis, j'en ai et clairement, je suis pas différent des autres qui ont d'autres abonnés. Le seul truc, c'est que voilà, comme je dis, une fois que tu as compris que tu as une gâche, vraiment, sur un truc très spécifique, c'est facile d'avoir les abonnés qui viennent avec. Et en vrai, bah, dans les abonnés que j'ai beaucoup de personnes sourdes, j'ai beaucoup d'interprètes et tout. Donc si je veux parler de langue des signes et tout, si je veux lancer du drama, machin, comme d'autres, ça peut être une solution. Et je peux faire mon beurre avec ça. Je mettrai un like où je répondrai lol. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça, enfin, je sais que j'aimerais bien en reparler un petit peu parce que j'en ai déjà parlé, mais je sais pas trop comment l'aborder. Mais sur le fait que, enfin, je te le redis aussi parce que ça semble être intéressé en tout cas. La langue des signes, c'est hallucinant à quel point on peut faire son beurre facilement là-dessus et à quel point vraiment, mais on peut en profiter. Enfin, je dis pas que je suis un saint, évidemment, hein, je sais que ça attire aussi du monde et tout, mais si j'avais envie vraiment de faire n'importe quelle connerie, putain, ça prend 2 secondes de faire des lives et tout. Et on le voit, hein, la personne dont je parle, la fausse interprète, a un compte Instagram à plus de 10K. Elle commence à en vivre, elle fait des formations qui sont à un prix mais aberrant pour des signes qui sont faux. Elle montre des trucs qui sont faux en permanence. Et je me retiens maintenant de juste screener tout ce qu'elle fait en disant c'est faux parce que ça sert à rien de s'acharner et de mener au harcèlement. Mais voilà. Enfin bref, là j'ai dérivé. Merci en tout cas d'être passé sur le live, ça va faire 1h45 qu'on live, donc c'était assez cool. Ce premier test s'est plutôt bien passé. Je ne sais pas si je le referai la semaine prochaine parce que ça va dépendre de si je travaille ou pas. C'est ce que je dis, hein. Là je vis un petit peu les semaines au jour le jour. J'ai un entretien demain, donc j'en saurai plus. Et j'en saurai plus si c'est bon, oui, mais surtout sur quand je commence. Voilà.
Donc merci en tout cas d'être passé. Bonne soirée à toi. Je suis deg que le truc ne marche pas. Si jamais, je me permets, si tu as un petit peu de temps et que tu as envie de soutenir, n'hésite pas à passer sur la page Utip pour gonfler le, le compteur juste au-dessus. Je le dis, hein, mais parce que le bot ne marche pas. D'habitude, il le fait. Voilà, n'hésite pas, tu peux regarder quelques pubs. Moi, ça me soutient financièrement et ça te prend un peu de temps. Et tu n'es pas obligé. Si tu ne le fais pas, ça n'est pas grave. T'inquiète pas, croise les doigts, mais t'inquiète pas, je sais que c'est bon. C'est juste des formalités. Bonne soirée à toi en tout cas. Ciao.